salut à tous chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On commence aujourd'hui la lecture de la dernière partie de la troisième section qui s'intitule La relation éthique et le temps. Donc on va voir la relation entre relation éthique et le temps, ou relation métaphysique et le temps. Mais avant ça, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. On a vu que la séparation, elle permet un rapport avec une extériorité absolue, c'est-à-dire détachée. Le moi dont l'identité se concrétise dans l'habitation et l'économie devient un être complètement autonome. Et cette autonomie ne s'évanouit pas quand il rentre en relation avec autrui, avec cette extériorité détachée. Bien au contraire, on a vu que la relation avec autrui est métaphysique, donc qui n'implique pas que le petit îlot du moi ou du même soit menacé. Personne ne se touche dans cette relation et donc tous les termes conservent leur intégrité. Donc on a une relation qui est aussi une séparation et qui donc ne dissout aucun des termes dans une totalité. Et ce genre de situation où les termes liés restent fondamentalement séparés, c'est ce que Levinas appelle le pluralisme. Il dit « Ainsi la relation métaphysique réalise-t-elle un existé multiple, le pluralisme ». Or, si on laisse les choses comme ça semble dire que c'est uniquement la structure formelle de la relation autrui et moi qui épuise l'essence de la relation autrui et moi. Épuiser l'essence, ça signifie expliquer l'essence. En d'autres termes, on prétend que ce qui maintient la séparation des deux termes, c'est juste l'aspect formel de la relation. La relation autrui et moi est juste une relation formelle puisque les deux termes ne se touchent pas vraiment. Or, la relation dans son essence ne peut pas être formelle puisque ça reviendrait à dire que c'est juste au niveau de l'apparence que les deux termes sont séparés. Mais nous, on veut que la séparation soit réelle, qu'elle n'est pas limitée uniquement à la forme, que la séparation soit réelle. Donc il faut, selon Levinas, il faut expliciter le pouvoir qu'ont des êtres placés dans la relation de s'absoudre de la relation. Ce pouvoir comporte pour chacun des termes séparés un sens différent d'absolution. Donc il faut dire aussi que la séparation, elle tient en fait du pouvoir que les termes possèdent. Il doit y avoir quelque chose d'essentiel dans le moi et dans l'autre qui fait qu'ils sont réellement séparés et pas juste au niveau de la forme. Mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber, comme on a déjà dit avant, dans de l'ontologie. Genre, ce qui explique la séparation serait la nature ontologique des termes. Ça, en fait, ça conduirait à une totalité, donc il faut éviter. Donc, expliciter le pouvoir du moi et de l'autre, de s'absoudre de la relation, ne doit pas devenir de l'ontologie. Et ça, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Premièrement, Levinas nous dit que les termes s'absolvent de la relation de manière différente. Le moi, que Levinas appelle le métaphysicien, celui qui fait le mouvement vers l'autre, le mouvement transcendant, se sépare de manière différente d'autrui, qui est le métaphysique. Donc le moi, c'est le métaphysicien, et l'autre, le métaphysique. Et chacun est absolu d'une manière spécifique à lui. Le métaphysique est absolu dans un sens différent du métaphysicien. Si les deux le sont de la même manière, alors ils ne sont plus distincts, et la multiplicité, le moi et l'autre, serait juste en fait une multiplicité numérique. Et celle-ci est sans défense face à la totalisation. La multiplicité numérique est superficielle, et pour le coup, elle est vraiment formelle. La séparation entre les êtres est juste une apparence ou une absolution. Elle n'est pas concrète. Sous la sous la surface, il y a une seule substance, une seule essence, un seul principe valable pour tout ce qui est sur la surface. Un seul être commande pour tous, quoi. Et c'est pour ça qu'on évite le dévoilement. Comme dit Levinas, le dévoilement, où l'être ne se manifeste pas seulement, mais où il s'effectue, ou s'évertue, ou s'exerce, ou règne. Donc le règne de l'être, c'est mettre tous les étangs sous son commandement. Il y aurait une essence qui expliquerait le comportement de toute chose, et c'est cette essence qui s'effectue et qui s'exerce à travers les étangs. Sur la surface, on a une pluralité, mais quand on dévoile la vérité, on trouve un seul principe qui met tout en mouvement. Et ainsi l'être se produit comme une espèce de rayonnement sur absolument tout. Il met tous les étangs sous la même lumière. C'est comme si tu admires un paysage sous le rayonnement du soleil. C'est sûrement sublime et splendide. Ça donne cette impression que tout est en harmonie, que tout est bien foutu, bien organisé, et ce serait ça la vérité. On contemple l'être dévoilé et qui se produit dans ce dévoilement, dans ce rayonnement qui chasse les ténèbres, qui dévoile la nature et la vérité des étangs. Mais ce tableau qui est certes splendide, selon Levinas, il est très froid. Le dévoilement est une splendeur froide de la vérité. Mais pourquoi est-ce que Levinas la qualifie de froide? Parce que la vérité du dévoilement ne prend pas en considération quelque chose de capital, qui est la subjectivité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle paraît comme une totalité harmonieuse.
Dans cette splendeur, le divers s'unit sous le regard panoramique que cette splendeur appelle. La contemplation elle-même s'absorbe dans cette totalité et instaure précisément ainsi cet être objectif et éternel, ou cette nature impassible qui resplendit de sa beauté éternelle selon l'expression de Pouchkine, où le sens commun reconnaît le prototype de l'être et qui, pour le philosophe, confère son prestige à la totalité. La subjectivité de la connaissance ne peut briser cette totalité qui se reflète dans le sujet ou reflète le sujet. La totalité objective demeure exclusive de tout autre malgré sa mise à nu, c'est-à-dire malgré son apparition à un autre. Donc on voit ici que l'exercice de la contemplation, qui est l'exercice du dévoilement finalement, il consiste à mettre en valeur une totalité objective, avoir une image du monde tel qu'il est sans intervention de la subjectivité. Même pas la subjectivité de l'être à qui cet ordre objectif apparaît. Si la subjectivité en fait intervient dans la contemplation, l'image qu'elle va produire va être tordue. Un peu comme si vous demandez à une IA d'essayer d'imiter le style d'un peintre célèbre. Genre, si vous allez sur Google et que vous tapez peinture de Jérôme Bosch en IA, bah, vous allez trouver en fait plein de peintures générées par des intelligences artificielles qui veulent imiter le style de Jérôme Bosch, mais qu'elles sont toutes très moches, quoi. Et la subjectivité ferait ça en fait. Si vous introduisez la subjectivité, bah, ça va créer en fait une image qui est tordue, qui est fausse, qui n'a rien à voir avec la beauté réelle et éternelle de l'être. Donc le rôle du sujet, ça va être ici de laisser place à l'objectivité, de réprimer sa subjectivité pour que l'objectivité puisse s'étendre. Et il doit la refléter, et c'est tout. Le sujet doit refléter l'objectivité qu'il voit, enfin, qui apparaît devant lui, sans mettre sa subjectivité, parce que sinon ça va déformer cette objectivité, et donc du coup, il doit refléter cette objectivité, et c'est tout. Et si on dit que la totalité objective reflète le sujet, ce n'est pas de la subjectivité non plus. Genre la totalité objective n'est pas là en train de refléter la subjectivité du sujet. La totalité qui se reflète ou reflète le sujet, c'est dans tous les cas une absence ou un déni d'accès à la subjectivité, puisque si le sujet reflète la totalité, alors le sujet empêche juste sa subjectivité d'intervenir, et si c'est la totalité qui reflète le sujet, bah, c'est la totalité en fait qui fait le travail. Donc même pour refléter le sujet, il faut que ce soit la totalité objective qui s'en charge, et donc du coup, bah, sa subjectivité, elle vaut rien, quoi. Donc la conclusion de Lévinas, c'est que là, il faut absolument empêcher toute interaction entre objectivité et subjectivité, et la subjectivité doit disparaître ou être vue comme une illusion pour ne pas briser l'unicité de l'être qui doit toujours demeurer un, malgré les apparences. On a donc une suppression du pluralisme. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est une multiplicité radicale, comme dit Lévinas, et pas seulement numérique. Et celle-ci ne peut se produire que par une hétérogénéité de l'espace, ou une non-homogénéité, si on veut utiliser les termes de Lévinas. L'espace, en gros, n'est pas homogène, il n'est pas le même pour le métaphysicien comme pour le métaphysique. L'espace qu'occupe autrui, c'est-à-dire la hauteur, doit être radicalement différent de l'espace qu'occupe le moi. Et en tenant compte de cette hétérogénéité de l'espace, la subjectivité entre en jeu. Ce qui va faire cette hétérogénéité, c'est précisément la subjectivité. Citation de Lévinas, « Pour qu'une multiplicité puisse se maintenir, il faut que se produise en lui la subjectivité qui ne puisse pas chercher une congruence avec l'être où elle se produit. » Donc là, on parle déjà de la subjectivité du métaphysique, de l'autre. L'autre, depuis son espace en hauteur, il vient dans l'être. Il se produit dans l'espace du métaphysicien. Mais quand on se produit dans l'être, il faut faire attention parce que l'être absorbe ou intègre tout ce qu'il touche. Chercher une congruence, c'est ça en fait, c'est trouver une équivalence dans l'être. C'est en gros se laisser absorber ou être intégré dans l'être. C'est comme un étranger qui débarque dans une ville. S'il cherche une congruence, c'est qu'il cherche à être accepté par les autres, mais comme quelqu'un comme eux. Il doit en gros adopter les mêmes codes, les mêmes croyances, les mêmes normes, ou adopter ce qui est fondamental ou essentiel pour le groupe, c'est-à-dire qu'il doit refléter le groupe. Mais c'est ça qu'il faut éviter selon Lévinas. Si la subjectivité cherche des similarités avec l'être pour se produire dans l'être, elle perd systématiquement sa subjectivité. Donc la subjectivité doit être infinie. Elle coule infiniment dans l'être, ce qui empêche l'être de la réduire à une congruence.
comme en fait l'être ne peut pas reproduire ou refléter cette nouvelle subjectivité qui arrive, donc du coup la subjectivité doit toujours être infinie par rapport à l'être. C'est pour ça que l'être ne peut pas l'intégrer. On peut qualifier la congruence ici par noème aussi. En gros, il ne faut pas que l'être limite la subjectivité ou l'épuise. Il ne doit pas en fait lui donner d'équivalent. C'est en ça que consiste la révélation d'ailleurs par rapport au dévoilement. Quand on dévoile, on noématise, on trouve des équivalents. Alors que la révélation, elle prend l'être un peu par surprise. Parce qu'en fait, autrui, en fait, en se révélant, il montre qu'il ne figure pas dans les paramètres de l'être. Et c'est pour ça qu'il le prend par surprise. Donc il coule infiniment et l'être ne pourra pas le tarir. Il brûle sans jamais se consommer. Mais il ne faut pas croire que autrui totalise. Genre, il ne peut pas être totalisé par l'être ou par la réflexion ou la connaissance du moi, mais lui étant infini, il en est capable et il le peut. Ça revient à dire que la totalité est la réflexion, genre reflet du sujet en tant qu'autre. Et on a vu qu'il n'y a aucun jeu de réflexion entre totalité et sujet. Autrui, comme sujet connaissant, ne se reflète pas et ne s'absorbe pas dans l'être où il se reflète. Si c'est le cas, il aurait constitué une réflexion totale qui engloberait l'être, qui engloberait le moi et qui l'engloberait lui aussi. Et donc on a une totalité où la subjectivité et l'extériorité d'autrui s'évanouissent aussitôt. Ce serait aussitôt détruire cette extériorité de l'être par une réflexion totale à laquelle la connaissance vise. Donc, autrui est incapable de faire cette réflexion totale, réflexion dans le sens de connaissance, malgré son infini. Ceci en fait n'est pas une contradiction. Si ça nous semble contradictoire, c'est parce qu'on a une fausse conception de la réflexion totale. On pense que normalement un être infini devrait être capable de générer une réflexion totale. Mais sauf que s'il génère une réflexion totale, on a vu, il va faire une totalité, et donc du coup c'est lui qui va devenir l'être, en fait. Il va devenir l'être de l'être, il va absorber l'être, le moi, et lui-même aussi. Donc, si ceci nous semble paradoxal, c'est parce qu'en fait il y a un problème concernant notre compréhension de c'est quoi une réflexion totale. On la comprend négativement en fait, par rapport à notre finitude. On fait une corrélation entre notre finitude et l'impossibilité de tout connaître. On se dit que si on est incapable de faire une réflexion totale, c'est parce qu'on est des êtres mortels et finis. Or, s'il y a un infini, alors la réflexion totale devrait être possible pour cet infini. Mais ça, c'est mal comprendre le problème selon Lévinas. La réflexion totale n'est pas la connaissance en plus de la connaissance du mortel, mais le surplus qui s'exprime dans des relations sociales. L'impossibilité de la réflexion totale ne doit pas être posée négativement comme la finitude d'un sujet connaissant qui, mortel et d'ores et déjà engagé dans le monde, n'accède pas à la vérité, mais comme le surplus de la relation sociale où la subjectivité demeure en face à face, dans la droiture de cet accueil et ne se mesure pas par la vérité. Donc autrui qui se produit dans l'être n'est pas en train d'amener la vérité absolue comme le moi comprend la vérité, comme connaissance qui correspond à l'être. Le surplus de l'infini est en fait la relation sociale où une subjectivité se tient devant une autre, c'est-à-dire un face-à-face. Le surplus, c'est donc la relation sociale. Et comme on a déjà vu, sans le surplus de l'infini, on n'aura aucun intérêt à former des relations sociales. On se contentera juste du travail et de la jouissance ou de la politique. On ne reconnaîtra aucune subjectivité, pas même la nôtre. Donc il faut voir la relation sociale comme une relation spéciale. Elle n'est pas une relation parmi tant d'autres qui se passent dans l'être et donc qui peuvent être noématisées, mais elle est précisément l'ultime événement de l'être. Il veut dire quoi par ultime événement de l'être? C'est le fait de parler de l'être à quelqu'un d'autre, et donc rendre possible la vérité comme proposition sur l'essence de l'être. Selon Lévinas, il n'y a pas de vérité sans relation sociale. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle est communiquée à un interlocuteur. On peut tout connaître sur absolument tout, si on n'a personne à qui transmettre ce savoir, c'est-à-dire avec qui partager le monde, cette connaissance, elle ne vaut rien. Elle serait d'ailleurs impossible sans la relation sociale qui la précède. En gros, en fait, postuler qu'on peut avoir la vérité, dans le sens en fait de réflexion totale, qui engloberait également la relation sociale, refuter le caractère indépassable de la relation sociale, c'est une auto-réfutation. Si tu dis qu'on peut tout connaître, tu as déjà supposé la relation sociale, donc tu affirmes qu'on ne peut pas tout connaître. Mais ce qui se dépasse
Ce qui dépasse cette connaissance, c'est juste la relation sociale. Il ne faut pas commencer à y mettre toutes sortes de superstitions ou toutes sortes de croyances personnelles. Hein. Ce qui résiste à la connaissance totalisante, ce qui empêche la vérité absolue, c'est uniquement la relation sociale. D'accord ? Ce n'est pas des espèces de profondeur mystique ou théologique, non, c'est juste la relation sociale. Le propos même par lequel je l'énonce et dans la prétention à la vérité postulant une réflexion totale réfute le caractère indépassable de la relation du face-à-face, le confirme cependant par le fait d'énoncer cette vérité, de la dire à autrui. Donc la relation sociale ne peut pas être connue, puisqu'elle est la condition de la connaissance. C'est pour ça qu'on dit que la réflexion totale est impossible parce qu'elle inclurait la relation sociale dans la liste de connaissances. Donc le surplus qui empêche la réflexion totale, ou plutôt qui confinerait la réflexion totale à la limite de l'être, c'est cette relation sociale qui se tient à l'extérieur de l'être et qui conditionne cette réflexion et la vérité sur l'être qui est son ultime événement. La vérité n'est donc possible que si on admet déjà la relation éthique, et donc si on admet le pluralisme. Et ce pluralisme suppose à son tour l'impossibilité de la réflexion totale, c'est-à-dire une impossibilité à confondre le moi et le non-moi en une totalité. Donc dès le départ, il faut admettre l'impossibilité de l'union dans un tout et donc admettre que les êtres sont séparés. Et cette impossibilité, comme on l'a déjà dit, n'est pas négative. On répète, c'est pas une impossibilité parce qu'on est limité ou incapable, mais parce qu'elle se pose positivement comme surplus dans l'épiphanie du visage. Le visage ne me limite pas, ne réduit pas mes pouvoirs, comme on a vu, il me domine certes depuis sa hauteur, mais je suis incapable de l'englober dans ma pensée, ce n'est pas par négation de mes pouvoirs. Si je suis incapable, de l'englober, c'est pas par négation de mes pouvoirs. Le surplus n'est pas une négation, mais c'est précisément ce qui pose mes pouvoirs. C'est ça la fondation du pluralisme. Autrui, sans me porter violence, me pose comme être complet, comme être fini. Mais bien sûr, cette séparation des êtres ne peut pas se résumer en une immobilité. Comme on l'a déjà vu, la société n'est possible que s'il y a la possibilité du meurtre. Et le mouvement le plus radical du même vers l'autre. Alors c'est ça, le meurtre. Donc, on n'est pas isolé au point où on ne peut pas interagir. La séparation est radicale, certes, mais pas l'isolement. Nos interactions restent libres également. On peut faire commerce avec les autres, on peut aussi s'entretuer. La guerre est une possibilité de la relation avec autrui. On n'est donc pas figé ou immobile. On peut bouger, affecter les autres, jusqu'à même commettre des meurtres. Et ainsi, on ne peut pas dire non plus que les êtres sont les causes d'eux-mêmes. Je ne suis pas ma propre cause, c'est autrui qui est ma cause, mais comme je suis une création ex nihilo, le fait qu'autrui est ma cause ne m'ôte aucune liberté d'autodétermination. Je reste ma propre cause, mais uniquement dans le sens ex nihilo, c'est-à-dire causé par autrui. Si par contre je deviens ma propre cause dans un sens ontologique, sans qu'autrui soit impliqué, alors ça veut dire qu'on est autosuffisant, mais sans le surplus nécessaire pour faire société. On resterait chacun dans son coin comme des dieux épicuriens, c'est-à-dire sans se soucier des affaires sociales ou des affaires humaines. On serait complètement indifférent au sort des autres, quoi. On serait pratiquement des immortels, hein, comme Todmei conçoit l'immortalité. Hein. J'ai fait des vidéos sur le livre de Todmei sur la mort, hein, qui s'appelle Death. Si vous êtes anglophone, vous pouvez la regarder, c'est sur ma chaîne. Bref, comme le dit précisément Lévinas, à aucun moment ils ne se posent comme cause d'eux-mêmes, ce qui leur enlèverait toute réceptivité et toute activité, les enfermerait chacun dans son intériorité et les isolerait comme des dieux épicuriens vivant dans les interstices de l'être ou comme les dieux immobilisés dans l'entretemps de l'art, laissés pour l'éternité au bord de l'intervalle, au seuil d'un avenir qui ne se produit jamais, statue se regardant avec des yeux vides, isolés, idole qui, contrairement à Gaïjiz, s'expose et ne voit pas. Donc l'entretemps, c'est un concept que Lévinas a évoqué dans un essai qui s'appelle « La réalité et son ombre », en 1948 dans les temps modernes. C'est un essai sur l'art. Vous pouvez d'ailleurs le trouver gratuitement sur Scribe. Pour faire court, l'entretemps, c'est une situation qui concerne l'œuvre artistique.
Genre dans un roman, les personnages sont figés dans leur histoire. L'art a cette capacité de figer la réalité. Un poème, une peinture, une musique, tout ça, ça fige la réalité. Ils en font une statue. Donc là, si on est les causes de nous-mêmes, sans référence à autrui, on serait comme des œuvres d'art, des tableaux exposés dans un musée sans aucune interaction entre nous. On se regarde avec les yeux vides, comme il dit, hein, on se regarde comme des idoles. D'ailleurs, il parle de la signification de l'idole dans l'essai. Donc, bref, voilà, je vous le conseille, hein, mais bref, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas de subjectivité. On serait comme des statues de Pygmalion, on a une vie qui n'est pas une vie. Pygmalion, c'était un sculpteur mythique grec et qui est tombé amoureux d'une de ces statues et il lui a donné vie. Mais c'était juste une machine, quoi. Elle le regarde avec les yeux vides. Et on serait en fait le contraire de Gyges. Vous vous souvenez, hein, Gyges, c'était une figure mythique, le gars qui a un anneau qui le rend invisible et il en profite pour commettre plein de crimes. Donc lui, il voit tout et ne s'expose pas. Ce qui correspond à la subjectivité, il reste caché, mais il regarde avec des yeux pleins, alors que celui qui vit dans l'entretemps s'expose aux yeux de tous sans que lui peut voir. Alors bien sûr, un Gyges, c'est pas un modèle non plus, hein. Lévinas le mentionne comme métaphore pour l'intériorité et tout ce qu'elle peut faire pour être qualifiée d'intériorité et de subjectivité. Il faut qu'il y ait en fait la possibilité du meurtre, voilà. Mais ceci ne veut pas dire que c'est la guerre qui est à l'origine de la multiplicité, déjà. C'est pas le fait qu'on peut se tuer les uns les autres, ou même la possibilité de commencer les uns les autres, de commercer avec commercer les uns avec les autres, qui garantit la multiplicité. Certes, du point de vue de la société moderne, c'est la compétition qui définit la multiplicité. Et par compétition, on parle de compétition dans tous les sens, dans toutes ses formes, quoi. Que ce soit sous la forme douce, hein, le commerce, ou la forme la plus violente, la guerre. En gros, Lévinas rejette l'idée que c'est la compétition entre les étangs qui fonde la multiplicité. Il rejette également l'idée que la violence découle de la multiplicité. On se mettrait tous sur la gueule parce que la présence de chacun limite la liberté de l'autre et donc ça conduit à des guerres, genre violence et limitation coïncident. Mais selon Lévinas, limitation et violence ne coïncident pas nécessairement parce que la limitation n'est pas une violence par elle-même, mais une définition. Limiter, c'est déjà définir. Et si on se limite les uns les autres, alors on se définit réciproquement. Mais se définir ne veut pas forcément dire qu'on exerce une violence. Bien au contraire, Lévinas dit, la définition, loin de faire violence à l'identité des termes réunis en totalité, assure cette identité. La limite sépare et unit en un tout. Alors ici, il n'y a pas de violence infligée à l'identité, bien que la limitation ne se conçoit que dans la totalité. Mais la limitation est moins la cause de la violence que sa diminution en fait. La totalité cherche précisément à fondre les limites entre les êtres, et la définition est un peu un compromis si on veut. C'est un moyen que la totalité trouve pour que la séparation ne soit pas radicale, que les êtres restent quand même unis. Ils subissent certes une violence, mais c'est pas à cause de la limite. La limite permet d'assurer l'identité des êtres que la totalité cherche à dissoudre en fait. Elle leur fait donc une espèce de concession. Elle accepte de se fragmenter, mais uniquement si l'identité du moi ne va pas au-delà du concept, qu'elle ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'à l'extériorité. Et ainsi la séparation des êtres ne sera que superficielle. La réalité fragmentée en concepts qui se limitent les uns les autres, ou des définitions, retrouve sa totalité par cette même fragmentation. On maintient donc un ordre unique qui se cache derrière les êtres, même les forces les plus antagonistes, quoi. Cet ordre unique devient d'ailleurs le but de toute pensée philosophique ou scientifique. La pensée scientifique achevée est celle qui arrive à déduire cet ordre unique caché derrière les phénomènes et les apparences. Sauf que rien de tout ça ne peut être qualifié de violence. Si les forces antagonistes sont des instances du même ordre, leur antagonisme, leur lutte, leur guerre n'a pas de sens. S'ils sont des instances de cet ordre, alors ils sont comme des statues de Pygmalion. Ils regardent avec des yeux vides. Ils n'ont pas de subjectivité. Mais une violence ne peut s'appliquer que sur une subjectivité. Si la dissolution des limites est une violence, c'est parce que ce qui est dissous dans la totalité est quelque chose d'extérieur à la totalité qui ne figure pas, comme on a dit, dans ses paramètres. Et ainsi, on arrive à la conclusion que les êtres qui subissent la violence sont des êtres qui sont en dehors de la totalité et qui donc ne sont pas limités par d'autres êtres. La présence d'autres volontés ne limite pas la mienne.
Ce que l'on est tenté d'appeler antagonisme des forces ou de concepts suppose une perspective subjective et un pluralisme de volonté. Le point où cette perspective converge ne fait pas partie de la totalité. La violence dans la nature renvoie ainsi à une existence précisément non limitée par une autre qui se tient en dehors de la totalité. Alors ça ne veut pas dire non plus que Lévinas rejette la guerre ou le commerce. Les gens s'entretuent et commercent les uns avec les autres, c'est un fait. Il ne s'agit pas de dire que ces phénomènes n'existent pas, mais qu'ils ne sont pas la fondation de la multiplicité. Ils ne font que supposer cette fondation qui est la relation avec autrui. Guerre et commerce présupposent le visage et la transcendance de l'être apparaissant dans le visage. Donc, il ne dit pas que la violence n'existe pas ou ne peut pas s'appliquer, mais que son application suppose ou présuppose l'existence de la subjectivité, donc d'un au-delà de la totalité. La violence n'est possible que parce qu'il y a un surplus. Donc, s'il y a violence, il y a un surplus. Et s'il y a surplus, il y a une relation avec autrui. Et comme on a vu, cette relation originelle est une relation pacifique. Donc, la première situation est une situation de paix. Mais il faut préciser aussi qu'absence de violence ne veut pas dire qu'il y a paix non plus. La paix peut être déduite de la violence, donc ça c'est le premier cas. S'il y a violence, ça présuppose qu'il y a paix comme relation avec autrui. Mais par contre, dans le cas où il n'y a pas de violence, on ne peut pas conclure qu'il y a paix nécessairement. Le cas où on n'assiste jamais à de la violence est problématique pour Lévinas parce qu'on ne pourrait pas supposer la paix comme relation avec autrui. Il se peut juste que les choses se sont organisées de manière à ne faire saigner personne, par exemple. Techniquement, rien n'empêche la société de marcher sur les bases du libéralisme. Le libre marché peut très bien atteindre son but et faire en sorte que toutes les interactions entre les gens soient pacifiques. La fameuse théorie du tout commerce où tout le monde s'y retrouve, quoi. Mais ça ne garantit pas qu'il y a la paix. L'avantage en fait avec la violence, c'est que comme elle arrive, elle présuppose la relation éthique, parce que la violence ne peut s'appliquer que sur des êtres qui ont une subjectivité. Alors que si rien ne va mal dans le monde, on ne peut pas déduire si on est juste bien tombé, que la totalité en fait fait bien son boulot, qu'elle a bien organisé ses parties, ou c'est parce que la relation avec autrui. Et ainsi, en temps de paix, le seul moyen de supposer la relation éthique est donc de supposer la paix comme Lévinas l'entend, et pas comme le sens commun, genre une absence de guerre. Ça serait en fait en sachant que les individus en paix ont la capacité de foutre le bordel. L'exclusion de la violence par des êtres susceptibles de s'intégrer dans une totalité n'équivaut pas à la paix. La totalité absorbe la multiplicité des êtres qu'implique la paix. Seuls des êtres capables de guerre peuvent s'élever à la paix. La guerre, comme la paix, suppose des êtres structurés autrement que comme partie d'une totalité. Donc là, Lévinas donne un certain avantage à la guerre. La guerre, en fait, suppose des volontés qui se refusent à la totalité, contrairement à l'absence de violence. Si la paix, elle aussi, suppose des êtres qui refusent la totalité, c'est qu'elle doit aussi supposer que ces êtres sont capables de guerre. On est en paix, d'accord, mais il faut que cette paix ne nous prive pas de la possibilité de foutre le bordel et de commencer à faire des guerres. Et ainsi, la guerre n'est pas un simple antagonisme non plus. Un simple antagonisme où les termes sont des parties d'une totalité n'implique pas de violence, et donc c'est pas une guerre. Il n'y a pas de violence dans des antagonismes qui sont des parties d'une totalité. Dans la guerre, les êtres refusant d'appartenir à une totalité refusent la communauté, refusent la loi. Aucune frontière n'arrête l'un dans l'autre et ne le définit. Ils s'affirment comme transcendant la totalité, chacun s'identifiant non pas par sa place dans le tout, mais par soi. Alors il ne faut pas y voir une contradiction avec ce qu'on a dit dans la préface concernant la guerre. Lévinas n'affirme pas que l'existence est une lutte permanente qui suspend la morale, mais que la guerre présuppose la morale et n'est qu'une possibilité de l'être. C'est une modalité d'être en fait. Dans la guerre, le moi cherche à affirmer ce qui a déjà été présupposé par l'éthique, c'est-à-dire l'affirmation du moi et aussi la transcendance de tout antagonisme. Donc déjà, dans la guerre, il y a le désir métaphysique. On est sensible à l'appel d'autrui malgré les médailles et les honneurs, on est encore sensible au désir de la présence qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire du visage d'autrui. La guerre prend donc une signification différente qui se distingue de la politique. La guerre n'est donc plus l'ambition en fait de gagner coûte que coûte, de faire toutes sortes de stratégies et de calculs pour garantir une victoire, mais bien au contraire de déjouer toute certitude. La guerre, c'est la manifestation de l'ambiguïté du risque. Lévinas décrit parfaitement ceci quand il dit « Elle n'est ni la chasse ni la lutte avec un élément.
la possibilité que conserve l'adversaire de déjouer les calculs les mieux établis traduit la séparation, la rupture de la totalité à travers laquelle les adversaires s'abordent. Le guerrier court un risque. Aucune logistique ne garantit la victoire. Les calculs qui permettent cependant de déterminer l'issue d'un jeu de force dans une totalité ne décident pas de la guerre. Elle se tient à la limite d'une suprême confiance en soi et d'un suprême risque. Elle est un rapport entre être extérieur à la totalité et qui par conséquent ne se touche pas. Alors c'est un peu drôle de dire ça, hein, que la guerre, c'est un rapport entre des êtres qui ne se touchent pas. Quoique quand tu vois comment Israël génocide des Palestiniens sans avoir envoyé un seul soldat, juste avec des drones et des missiles et des bombes chimiques. Voilà. Mais bon, on peut y voir aussi, on peut dire que ça s'applique aussi à la Palestine, plus à la Palestine, qu'ils sont dans une guerre justement pour affirmer leur voix, leur intériorité, et qu'ils ne sont pas du tout dans une logistique qui peut garantir la victoire. Contrairement aux chiens de Netanyahou, qui eux, ils font des calculs, machin chose, pour garantir le succès de leur coup. Voilà, ça c'est cadeau. Mais effectivement, ça reste un peu bizarre comme affirmation que les êtres en guerre ne se touchent pas, puisqu'ils sont extérieurs à la totalité. Mais ceci semble être la conclusion de Lévinas. Effectivement, si dans une totalité, la violence ne peut pas s'appliquer, puisque dans une totalité, il n'y a pas de subjectivité, alors la violence ne peut s'appliquer que sur des êtres séparés qui sont en dehors de la totalité. Mais s'ils sont séparés, comment est-ce qu'ils peuvent subir une violence? Comment est-ce que la guerre peut-elle être possible si les êtres sont séparés? Et à ce compte-là, on peut juste se demander comment des êtres séparés peuvent avoir de relations tout court, même si cette relation est violente ou non violente. Il semble en fait qu'on a déjà répondu à ça. On a vu par l'articulation de la relation métaphysique, des êtres séparés peuvent être en relation. S'ils peuvent l'être, pourquoi ne pas inclure la violence aussi? Mais on a dit que la relation métaphysique n'implique pas de violence, et c'est vrai. Mais on a vu que la relation métaphysique elle-même n'implique pas de violence. Ça signifie pas qu'elle est l'obstacle à d'autres relations parmi lesquelles les relations violentes existent. La guerre, en fait, n'est pas une relation métaphysique. C'est juste une relation qui suppose la relation métaphysique. La guerre n'est pas un refus de la totalité, mais suppose le refus de la totalité. Mais on a vu que refus de totalité ne signifie pas que chacun vit dans son côté, indifféremment, mais que les êtres séparés se cherchent. Or, c'est bien ça qu'on voit lors d'une guerre. C'est des adversaires qui se cherchent. On sait déjà qu'ils sont séparés, donc ils ne se cherchent pas pour faire une totalité, donc il ne reste que l'option ils se cherchent dans le sens métaphysique. Mais cette recherche est déjà supposée par la guerre. Elle n'est pas la guerre elle-même, hein. La guerre c'est pas la recherche. La guerre ne fait que supposer la recherche. Donc refus de totalité par la guerre, ce n'est pas un refus de la relation. On a déjà vu qu'on ne peut pas poser les individus comme autosuffisants sans autrui. Ça reviendrait à faire d'eux des substances anonymes, des œuvres d'art qui sont dans l'entretemps. Or, c'est ce qu'on risque lorsqu'on fait de l'ipsiété des individus une substance autosuffisante, une substance qui se génère elle-même, une cause à suit. L'autosuffisance du moi ne peut pas s'appliquer par une substance... ne peut pas s'expliquer par une substance autosuffisante, puisque là, pour le coup, on tombe dans de l'ontologie. Et de l'ontologie, des causes à suivre, on devrait conclure que ces substances ne peuvent pas s'affecter, ne peuvent pas entrer en relation les uns avec les autres, puisque leur nature étant radicalement différente les empêche de se toucher. En gros, les dieux ne se touchent pas. Ils ne sont que des pures activités, mais qui ne donnent prise à aucune action. Si on va les mettre en relation, ça va être que sur un plan formel, justement. Mais la violence, comme elle peut s'exercer que sur des êtres séparés, et que la violence n'est violence que si elle est ressentie, alors il faut que la relation entre ces êtres soit au-delà du formalisme. Et ainsi, l'être sur lequel elle s'exerce doit être un être un peu paradoxal. Il est à la fois libre de la violence et sensible à la violence. La relation de la métaphysique ne reste pas au niveau de la conjoncture toute formelle de la relation. Elle implique une structure déterminée des termes en relation. La violence ne porte que sur un être à la fois saisissable et échappant à toute prise. Sans cette contradiction vivante, dans l'être qui subit la violence, le déploiement de la force violente se réduirait à un travail. Alors pourquoi elle se réduirait à un travail? Parce que si l'être sur qui s'exerce la violence ne peut pas échapper à la prise, cet être est juste de la matière. Et ainsi, ma violence serait juste un travail parce qu'elle s'exerce non pas sur un être avec une subjectivité, mais une chose. Bref, conclusion, l'individu est un être paradoxal, il est à la fois libre de violence et soumis à la violence.
Alors forcément, ça crée une difficulté. Comme l'écrit Lévinas, pour que la relation entre des êtres séparés soit possible, il faudrait donc que les termes multiples soient partiellement indépendants et partiellement en relation. La notion de liberté finie s'impose alors à la réflexion. Alors ça veut dire quoi? La relation de liberté finie, signifie que l'individu est composé de deux parties. Une partie indépendante et une partie dépendante, ou plutôt une partie libre, comme causa sui, qui est autodéterminée, et une partie non libre. Donc ce dualisme impose des difficultés qui peuvent être surmontées. Même si en fait elles donnent l'impression qu'elles sont insurmontables à premier abord. La difficulté principale, c'est le rapport entre ces deux parties. À moins qu'on va dire que chacune de ces parties vit indépendamment de l'autre, chacune dans son propre paradigme, sans être affectée par ou affecte l'autre, on va avoir un problème. Sinon, on va dire que la partie non libre a une influence sur la partie libre, hein, la partie causa sui est explicitée comment c'est possible ou comment la relation entre les deux termes, entre ces deux parties s'articule, et ça va être impossible. C'est comme lorsqu'on essaie d'expliquer comment l'esprit qui est immatériel peut influencer la matière. Donc Lévinas, pour éviter ces difficultés, dit qu'il ne faut pas comprendre la finitude de la liberté comme une limitation dans la substance de l'individu libre, comme si en fait la substance de l'individu est elle-même scindée en deux parties, dont l'une est soumise aux causes extérieures et l'autre non. L'individu serait fait de deux substances dans ce cas, et on va tomber dans du dualisme à la Descartes. Même si en fait Lévinas s'inspire énormément de Descartes, et on peut dire qu'il est cartésien, il ne partage pas son dualisme puisque son dualisme est causal. Lévinas veut échapper à toute causalité sans pour autant tomber dans une causa sui. Il ne veut pas parler de substance qui n'a pas de cause quand il veut échapper à la causalité. Donc il va chercher une autre origine à la liberté qui ne soit pas reliée à une substance ou à la causalité. Il faut saisir la notion de l'indépendance ailleurs que dans la causalité. L'indépendance n'équivaudrait pas à l'idée de causa sui, démentie d'ailleurs par la naissance non choisie et impossible à choisir, le grand drame de la pensée contemporaine, naissance qui situe la violence dans un monde anarchique, c'est-à-dire sans origine. Alors on a déjà parlé du monde anarchique, hein, quand on a parlé du moi. Le monde anarchique est le monde où on est jeté, c'est l'absurde, c'est l'univers silencieux et arbitraire. Ce monde est sans origine, mais sans origine ici signifie chaotique. La causalité n'est pas le contraire du monde anarchique, mais c'est bien le monde anarchique, sans origine. La naissance en fait est une imposition qui n'est pas une origine, mais une chute dans l'absurde. Et l'absurde, en fait, c'est la causalité. C'est la chaîne qui fait que tous les maillons sont prisonniers de leur histoire, de leur passé, de leur essence, de leur avenir, etc. Mais d'un autre côté, la liberté ne peut pas être absorbée comme négation de la causalité, parce que dans ce cas, elle et la causalité, elle et ET, et elle et la causalité, vont entrer dans une relation dialectique. Et donc, liberté et causalité vont former une totalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas parler d'une absence d'origine, puisqu'il s'avère que la causalité atteste de l'absence de l'origine, et donc liberté et causalité sont dialectiquement reliées. Donc, on fait quoi? Lévinas dit qu'en fait, il ne faut plus décrire les individus, les êtres en guerre, à travers la notion de liberté qui est contradictoire, mais par la notion du temps. C'est là où entre le temps, hein, c'est là où on l'introduit. Pourquoi il faut voir les temps comme un être temporel? Alors revenons à la violence. On a dit que ce qui fait violence à l'individu, c'est ce qui s'attaque à sa subjectivité. Des êtres sans subjectivité, donc déjà intégrés dans le monde anarchique, dans la totalité, ne connaissent pas de violence. Mais c'est quoi la nature de la violence si elle vise à anéantir la subjectivité? Et cette violence, c'est la mort. Dans la mort, la subjectivité est éteinte. Et c'est d'ailleurs la seule violence qui peut s'exercer sur un être indépendant. Même la douleur n'est violence que parce qu'elle renvoie à la possibilité de la mort. Donc Lévinas dit que c'est par rapport à la mort qu'il faut comprendre l'indépendance paradoxale de l'être. Et ce qui s'oppose à la mort, selon lui, c'est le temps. Et c'est le temps qui nous permet de comprendre la liberté comme liberté finie. Un être à la fois indépendant de l'autre et cependant offert à lui est un être temporel. À la violence inévitable de la mort, il oppose son temps qui est l'ajournement même. Ce n'est pas la liberté finie qui rend intelligible la notion du temps, c'est le temps qui donne un sens à la notion de liberté finie. Donc la mort, c'est la violence inévitable.
On sait qu'au final, elle va avoir raison de notre indépendance, mais le temps est un ajournement, un abri temporel où la subjectivité peut s'exalter pour un moment. Sans subjectivité, on serait tous déjà morts en fait. Si on bouge et on parle, ce serait juste comme un caillou qui roule, poussé par le vent ou tiré par la gravité. Il n'y aurait que des cadavres en mouvement en fait. La mort est donc constante et la subjectivité veut y introduire des trous temporels certes, mais c'est eux qui nous donnent la liberté. Parce que nous sommes temporels, on peut comprendre la liberté. La liberté n'est pas l'immortalité ou la cause à suit, mais ce que Lévinas appelle le pas encore. Le temps est précisément le fait que toute l'existence de l'être mortel offert à la violence n'est pas l'être pour la mort, mais le pas encore qui est une façon d'être contre la mort, un retrait à l'égard de la mort au sein même de son approche inexorable. Donc déjà ici, on a une petite critique de la philosophie d'Heidegger, puisque l'individu n'est pas un être pour la mort, mais un être qui s'éloigne de la mort. C'est un être qui existe complètement pour le moment. Mais il n'y a que dans la possibilité de la guerre, et encore une fois on insiste sur la possibilité de la guerre et non pas la guerre elle-même, que la liberté de l'individu se manifeste. Ce n'est que dans la possibilité qu'on lui porte le coup fatal qu'il prend conscience de son temps, de son caractère d'être temporel. Et en prenant conscience de son temps, il prend position contre la mort. Il prend conscience de son intériorité. Mais intériorité, comme on a vu, n'est pas une cause à suit. L'intériorité comme liberté dans le sens de cause à suit nous renvoie à l'immortalité. Une cause qui se cause elle-même, une substance autosuffisante, ne peut être que immortelle. Et on a déjà évoqué le problème avec ça. D'ailleurs, regardez aussi mes vidéos sur Todmé, mais Lévinas le dit aussi explicitement dans le passage suivant, comme cause à suit, ou liberté, les êtres seraient immortels et ne sauraient pas, dans une espèce de haine sourde et absurde, s'accrocher les uns aux autres. Rien qu'offert à la violence, rien que mortel, les êtres seraient morts dans un monde où rien ne s'oppose à rien et dont le temps se disloquerait dans l'éternité. Donc en d'autres termes, la cause à suit conduit à une éternité. Et l'éternité, c'est l'absence du temps. C'est une totalité, car l'immortel n'a pas d'intériorité, puisque chez Lévinas, l'intériorité n'est possible que par la présence d'autrui. Or, les immortels ne sont pas en relation les uns avec les autres, ils n'en ont pas besoin, donc il n'y a pas d'autrui pour eux. Mais ça implique que la mortalité et l'éthique sont indissociables. On est des êtres mortels parce que la présence d'autrui m'oblige à sortir de la totalité, de l'éternité de l'indifférence et donc être responsable. Il n'y a que de cette façon que l'intériorité est possible. Donc, l'être mortel et temporel s'oppose à toute notion de causalité, qui conduit à une cause à suit, puisque ça le prolonge dans la totalité dont on veut s'extirper. Cette totalité qui lui fait violence, la totalité qui lui fait violence, lui, il s'y oppose. Il s'expose, certes, car en s'extirpant de la totalité, il se manifeste dans sa nudité et sa vulnérabilité. Il s'offre à la possibilité de la violence, à la possibilité de la mort, mais c'est ainsi qu'il peut jouir, qu'il peut être lui-même. Et ainsi, la violence n'est pas un accident qui lui arrive, puisqu'on a vu, il n'est pas une liberté souveraine, une cause à suite immortelle. La violence qui peut subir est le fait originel. C'est la première prise de conscience, en fait. C'est la première fois où il dit non à la mort et donc commence son séjour. L'être qui dit non ouvre donc la dimension du temps. Donc là se trouve la liberté. L'individu dit non à la mort, il prend conscience de la violence qui s'exerce sur lui, et cette prise de conscience retarde ou détend la mort. Et donc là, il y a un instant à lui, un instant de conscience, un instant d'intériorité. Être temporel qui est conscient de sa mortalité. C'est ça, en fait, la subjectivité. C'est ça, selon Lévinas aussi, la liberté. Elle est l'ajournement de la violence par le temps. Donc, quand on parle d'une liberté finie, ce n'est pas dans le sens où on est à la fois passif et actif, genre une partie qui est non libre, qui subit les forces physiques, et une autre qui est libre, donc active. Être cet être paradoxal, à la fois dépendant et indépendant, c'est en fait être temporel. La liberté et le temps que l'individu reçoit lorsqu'il s'éloigne de la mort, qui est aussi synonyme d'éternité, la mort c'est synonyme d'éternité. Le mort et l'immortel sont tous les deux dans une éternité, ils sont tous les deux dans une totalité, ils sont en fait la même chose. Donc il faut concevoir la liberté comme une détente.
Le temps est lui-même cette détente de la mort. C'est là d'ailleurs où on peut parler de volonté. La prise qu'a la violence sur cet être, la mortalité de cet être, est le fait originel. La liberté elle-même n'en est que l'ajournement par le temps. Il ne s'agit pas d'une liberté finie où se produirait un singulier mélange d'activité et de passivité, mais d'une liberté originellement nulle, offerte dans la mort à l'autre, mais où le temps surgit comme une détente. La volonté libre est plutôt nécessité détendue et ajournée que liberté finie. Donc cette détente, que Lévinas appelle aussi distension, c'est l'espace de l'indétermination. Une distension, c'est lorsqu'on augmente le volume de quelque chose sous la pression. En gros, on étire comme quand on étire un ressort. Et ainsi, on échappe au déterminisme causal parce que là, rien n'est encore décidé. L'intériorité qui surgit avec le temps, avec cette distension, fait que là, on va devoir patienter avant de voir le résultat final. Les calculs logiques ne sont plus garantis, et ne vont plus garantir quoi que ce soit. L'individu devient imprévisible, et c'est là où il trouve sa liberté. Le temps donne sa liberté à l'individu parce qu'il n'est plus passif en un certain sens, mais parce qu'il peut se déterminer, ou plutôt, on va dire qu'il n'est pas encore consommé. Le maillon de la chaîne se replie sur lui-même. Il n'est donc pas consommé par le déterminisme. C'est-à-dire, qu'il ne cause pas instantanément et indépendamment de sa propre volonté le maillon suivant. C'est après tout ça qu'on ressasse depuis le début, comment un individu se libère de la chaîne causale. Donc dans la détente ou dans l'ajournement, rien n'est définitif. Mais en même temps, c'est là la zone de vulnérabilité. En échappant à l'éternité d'une totalité, l'individu s'expose à la violence. D'une certaine manière, il lui échappe en s'exposant. Ainsi, on entre dans le repli, on entre dans le temps. Et en entrant dans le temps, il est à la merci de l'inexorable, c'est-à-dire l'impitoyable. L'inexorable est imminent dans cette dimension du repli selon Lévinas. L'individu entre en guerre avec une adresse. Adresse dans le sens de se dresser devant, d'avoir un talent, une technique, une compétence, bref, un acte qui lui permet de se défendre et d'attaquer. Face à l'inexorable qui est imminent, l'individu doit apprendre à manier l'épée. Mon adresse ajourne l'inévitable. Donc le coup d'épée repousse la mort et ainsi la vie émerge. Lévinas écrit de manière assez obscure, je dirais, le contact de l'âme avec le corps dont elle dispose s'invertit en non-contact du coup d'épée, du coup porté dans le vide. Alors ça veut dire quoi? Bon, déjà le contact de l'âme avec le corps, c'est l'émergence de la vie comme intériorité. Mais Lévinas ne dit pas que c'est vraiment ça qui définit la vie. Ce n'est pas le contact de l'âme dans le corps, mais c'est plutôt un non-contact. Je donne des coups d'épée dans le vide. La vie serait donc un coup d'épée dans le vide, ça veut dire quoi? On peut y voir d'un côté que on peut repousser la mort, mais celle-ci reste toujours imminente. Donc on donne des coups, mais on touche rien. On reste toujours à la merci de la mort. Mais il y a aussi une autre manière d'interpréter. Alors si moi, mon adresse est d'attaquer, de donner des coups vers l'avant, l'adresse de l'adversaire consiste en esquiver mes coups. Pour que la vie subsiste, il faut que l'un attaque et l'autre esquive. Je porte des coups dans le vide. Et pareil, je pars le coup en me retirant de là où l'adversaire en fait me touche, donc je pars en esquivant. En gros, il faut toucher l'adversaire sans être touché. Il faut être présence et absence à la fois. Présence pour frapper et absence pour esquiver. Lévinas fait une référence à Ulysse ici en écrivant « Pour réussir, le coup doit porter là où l'adversaire s'est absenté. Pour être paré, il s'agit de se retirer du point où il me touche. La ruse et l'embuscade, industrie d'Ulysse, constituent l'essence de la guerre. Cette adresse s'inscrit dans l'existence même du corps et les souplesses simultanéités de l'absence et de la présence. La corporéité est le mode d'existence d'un être dont la présence s'ajourne au moment même de sa présence. » Donc il faut bien ruser si on veut porter son coup sur l'adversaire. Ulysse, comme vous savez, n'attaque pas de plein fouet ses ennemis, mais les bat en utilisant la ruse. Donc on peut interpréter pour réussir, il faut frapper là où l'adversaire n'est pas, puisqu'on le bat indirectement. Comme il esquive nos coups, il faut le vaincre d'une autre façon. J'imagine que c'est ça ce que Lévinas veut dire, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette phrase de réussir, il faut frapper là où il s'est absenté. Bref,
En tout cas, il dit que le corps, et pas l'âme, qui a la souplesse d'être à la fois absence et présence. Mais ça aussi, ça a une autre signification quand il dit sur la corporéité qu'elle est présence qui s'ajourne au moment de sa présence. C'est-à-dire que le corps, comme on a vu, baigne dans l'élément et il est en pleine jouissance. On a vu que ça correspond à une pensée chez Lévinas sans passer par l'âme pour dire que le corps est en vie. La corporéité, qui est un vivre d'eux, donne une conscience au moi. Il est donc une intériorité. Or, on a vu que l'intériorité est déjà un retrait, un séjour. Le corps est là, présence comme matière dans le flot de la matière, dans l'élément, mais il est également retiré puisqu'il est aussi une intériorité. Dans un moment de sa présence dans la matière, sa présence, c'est ajournée. Et ainsi, le corps, comme absence, se met à l'abri du danger. Il se cache comme tendant une embuscade à ceux qui tentent de lui porter le coup de grâce. Donc, c'est cet ajournement, cette absence qui constitue la distension. Sauf que cette pression qui fait la distension, qui me pousse vers mon ajournement, d'où vient-elle? Il est clair qu'elle ne peut pas venir du moi. Le moi serait en fait incapable de se rendre compte qu'il est dans une totalité si on ne l'informe pas. Or, s'il est dans une totalité, c'est qu'il n'existe pas. Il n'a pas d'intériorité puisqu'il n'y a que la totalité. Donc le mouvement ne peut pas partir du moi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le sépare de la totalité, qui ne peut être qu'une dimension infinie. Bref, il faut que l'autre me sépare, il faut qu'il me sépare de lui déjà, mais aussi de la totalité. L'autre est également présence et absence, mais pas par le corps, mais par le visage. Le visage d'autrui ouvre cette dimension infinie qui cause la séparation, et étant infini, il est une présence et une présence à venir. Présence et encore à venir. Il est présent et encore à venir. Mais son infinitude n'est pas une immortalité. Si on veut que déjà la finitude du moi est liée à la mortalité, l'infinitude d'autrui n'est pas une immortalité. S'il est immortel, alors comme les dieux épicuriens, il n'interviendrait pas dans l'être et donc ne causera pas de séparation. Or, s'il intervient, c'est qu'il n'est pas immortel, quoi. Infini, certes, mais mortel, parce qu'il s'offre à la possibilité du meurtre. Et ainsi, lui aussi est comme moi, un être qui ajourne sa mort. On a déjà vu la nécessité de la mortalité d'autrui, que sans elle, l'éthique est impossible. Donc, ça déjà, c'est acquis. Autrui doit aussi ajourner sa mort, mais pas comme moi. Pas par une finitude, mais par une infinitude, qu'on a déjà vu comment elle s'articule. Bref, Lévinas nous explique que c'est uniquement dans cette condition que la guerre est possible. Autrui doit être vulnérable aussi à la violence pour avoir l'intériorité et l'éthique, donc le langage. La guerre ne peut se produire que quand s'offre à la violence un être ajournant sa mort. Elle ne peut se produire que là où le discours a été possible. Le discours sous-entend la guerre elle-même. Donc la violence ne peut viser qu'un visage, puisque comme on a vu aussi, elle s'accomplit dans le meurtre, qui est une négation illimitée. Donc elle ne peut pas viser une chose. On ne dispose pas de l'autre comme on dispose d'une chose. La violence ne s'applique que sur un être infini, puisqu'elle est une négation illimitée. Et ainsi on retrouve la conclusion qu'on a évoquée plus haut, la guerre, la violence, tout ça, ça suppose déjà la relation avec autrui, donc la résistance morale. La guerre où se déploie à fond ma liberté n'est possible que si l'éthique est présupposée. Donc c'est la transcendance d'autrui qui suppose ma liberté et non pas l'inverse. Ça, on l'a déjà démontré plusieurs fois. Mais on a également vu que la liberté consiste aussi en une transcendance du moi vers autrui. Ma liberté, c'est déjà un pas vers l'extériorité du moi. Donc, il y aurait deux transcendances, celle d'autrui par rapport au moi et celle du moi par rapport à autrui. Mais comme la transcendance d'autrui rend compte de ma liberté et que ma liberté rend compte de ma transcendance par rapport à autrui, alors la transcendance d'autrui rend compte aussi de ma transcendance par rapport à lui. Il y a donc déjà une asymétrie entre la transcendance d'autrui par rapport à moi et ma transcendance par rapport à autrui, puisque c'est celle en fait d'autrui qui conditionne la mienne. Ce n'est donc pas la liberté qui rend compte de la transcendance d'autrui rend compte de la liberté. La transcendance d'autrui par rapport à moi, laquelle, infinie, n'a pas la même signification que ma transcendance par rapport à lui. Donc moi, ma transcendance par rapport à lui, c'est la séparation, c'est l'égoïsme. Je bénéficie de mon monde à moi, en solipsiste, mais qui par son intervention, je peux dépasser par le langage et la mise en commun du monde.
ma transcendance vient de lui. Sa transcendance à lui, par contre, vient de sa résistance morale. Il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-delà de mes pouvoirs, pouvoirs de possession comme on a vu. C'est le surplus qui est l'enseignement moral qui m'empêche de passer outre ma sphère et le saisir. Il reste donc transcendant parce qu'il est toujours en dehors de ma portée. Mais être en dehors de ma portée, on a vu, signifie juste qu'il ne peut pas être touché par la main comme la main qui touche quelque chose. Il ne peut pas être possédé, mais il peut être tué. Le seul pouvoir qui peut s'exercer sur autrui, c'est le meurtre. Donc la guerre atteste de l'infini qui sépare le moi et l'autre. Elle mesure la distance qu'il y a entre les corps malgré leur proximité, malgré leur corps à corps. Quand on prend le risque en fait de la guerre, encore une fois, le risque c'est juste la possibilité de la guerre, ce n'est pas la guerre elle-même. Donc quand on prend ce risque, c'est là où le caractère insaisissable d'autrui se manifeste. On est incapable de le saisir, les pouvoirs de la corporéité sont impotents face à l'infini, mais cette impotence ne peut se révéler que dans le risque de la guerre. On voit qu'effectivement, on ne peut pas saisir autrui, qu'il est imprévisible, une présence en retrait de sa présence. Et donc notre seule manière d'exercer un pouvoir sur autrui, c'est la violence, c'est le meurtre. L'imprévisibilité d'autrui, c'est ça, sa transcendance. Il ne peut pas être saisi par le corps ou la pensée, car il est au-delà du corps et de la pensée. Ainsi, il ne peut pas être réduit à un savoir, à un noème. La force d'autrui se résume à ça. Il est l'enfant palestinien qui marche vers le soldat israélien et colle son front sur la pointe du fusil. Bon, on voit que l'Israélien s'en branle, hein, mais c'est ça pour... mais c'est ça en fait pour illustrer le propos. La vulnérabilité, le misérable, la veuve qui regarde son assassin dans les yeux. Tu ne peux pas en fait me saisir comme un objet, donc tu ne peux que me tuer. Vas-y, fais-le, je te regarde. Et c'est ça en fait, c'est à ce moment qu'on sort de la totalité. Le soldat avec son fusil braqué sur le front du civil, c'est ça en fait le face-à-face. C'est ça, c'est là en fait où la transcendance se produit. C'est là où on est à l'extérieur de la totalité, où rien d'a priori peut justifier la suite. Que le soldat tire ou qu'il baisse son arme, cet instant-là est complètement libre, hors de toute causalité. En gros, le soldat a vraiment le choix. Le visage de l'enfant produit l'épiphanie qui le met devant sa responsabilité et sollicite une réponse de la part du soldat. Mais pour que la réponse soit valable, c'est-à-dire vraiment celle du soldat, celui-ci doit avoir la possibilité de réduire la sollicitation de l'autre au silence. Il doit avoir la possibilité d'ignorer cet appel, donc la possibilité d'appuyer sur la gâchette. Transcendance qui ne se décrit pas négativement, mais se manifeste positivement dans la résistance morale du visage à la violence du meurtre. La force d'autrui est d'ores et déjà morale. La liberté fût-elle celle de la guerre ne peut se manifester qu'en dehors de la totalité, mais ce hors la totalité s'ouvre par la transcendance du visage. Donc pour Lévinas, ce n'est que dans un hors la totalité que la liberté, en tant qu'indéfinition, peut se penser. Si la liberté est une indétermination, mais qui se pense au sein de la totalité, alors elle n'a pas de sens. Elle ne s'extirpe pas de cette même totalité. La liberté serait juste intégrée dans une totalité. Certes, elle peut mettre des trous dans la totalité, hein, des points de négation, mais la négation au sein de la totalité fait partie de la totalité, puisqu'en fait on va juste aboutir à une dialectique. Il y aurait une synthèse entre la liberté et le déterminisme. Or, la vraie liberté, c'est celle qui ne se dissout pas dans une synthèse, ou alors celle qui devient juste un sujet d'une science psychologique. On verrait en fait dans la liberté des lois physiques qui contrôlent notre psychologie ou notre cerveau. Bref, être libre, c'est être hors totalité. Hein, c'est ça que veut dire Lévinas. Or, on a vu que pour sortir de la totalité, il ne faut pas commencer par une cause à suivre, par la liberté, mais par la transcendance. La relation avec autrui et la relation avec autrui s'articule dans la résistance morale. Mais il y a quand même un piège. On a vu avec l'image de l'enfant et du soldat, qui ne figure pas dans le livre hein, d'ailleurs, hein, mais qui aide, je suppose, on a vu dans le contexte de la guerre, il y a une asymétrie entre la transcendance du moi et de l'autre. Mais on n'a pas encore parlé du commerce, qui est en fait une façon de pacifier la guerre et qui peut donner l'impression que la relation moi-autrui est symétrique. Cette idée, par rapport au commerce, vient d'une autre idée qu'on peut dire qu'elle est une idée reçue sur autrui.
Il s'agit de croire qu'autrui est systématiquement bienveillant ou qu'il a de bonnes intentions. Alors certes, autrui nous amène la morale, et on a vu qu'il ne cause aucune violence sur le moi, mais plutôt, il se donne la possibilité de la violence par le moi. Et on a vu aussi que c'est lui qui ouvre la dimension du temps et qui permet au moi de jouir et de bénéficier de son intériorité. Mais il ne faut pas voir une bonne attention non plus, ou une bienveillance platonicienne. La bienveillance platonicienne, c'est genre l'amour platonicien, où l'autre en fait ne veut que du bien pour toi, ou on ne veut que du bien pour l'autre, sans chercher à attirer contrepartie ou un plaisir quelconque. C'est vouloir le bien pour l'autre parce que c'est bien. Mais pourquoi il ne faut pas comprendre les choses de cette façon? Lévinas donne la réponse suivante. La bonne intention et la bienveillance toute platonique ne sont que le résidu d'une attitude qu'on prend là où l'on jouit de choses, là où on peut s'en dépouiller et les offrir. C'est-à-dire que là, en fait, le moi, en fait, s'il pense qu'autrui n'a que de bonnes intentions envers lui, c'est qu'il projette sur autrui sa propre jouissance. Comme on l'a répété plusieurs fois, on ne peut pas réduire autrui ou ses actions à une connaissance. Du coup, d'où est-ce que tu sais qu'il a une bonne intention ou qu'il ait une bienveillance? La bienveillance et la bonne intention sont encore intéressées, selon Lévinas. Ce sont des attentes. Offrir à autrui parce qu'on sait qu'il n'a que des bonnes intentions, c'est une autre manière d'éviter le risque, et donc rester dans la jouissance des choses. Notre action de bonté devient elle-même le fruit d'une histoire ou d'une politique. Comme lorsqu'on est généreux parce qu'on nous a appris à être généreux, parce qu'on a une certaine culture ou une certaine histoire qui nous a conditionnés à faire ces gestes. Or, l'action de partager avec autrui doit aussi être comme avec le soldat et l'enfant, une action indéterminée. D'ailleurs, quand un mendiant fait l'aumône, on ne se préoccupe pas de ses intentions ou s'il a une bienveillance envers nous. Autrui n'est précisément pas censé te rassurer. Lévinas ne dit pas donner à autrui car il est bon et ne vous veut que du bien. Si c'est ça en fait qu'il dit, alors ça devient du donnant-donnant, ça devient un commerce. Et le problème du commerce, c'est que ça passe outre l'impersonnel. L'intérêt en fait personnel ne s'efface pas lorsque les deux parties cherchent leur propre intérêt. L'impersonnel, ce n'est pas s'assurer que tout le monde gagne quelque chose de leurs activités. Si on voit l'impersonnel comme ça, alors on a juste rendu l'homme personnel le modèle de tout le monde. Le personnel devient une totalité où tout le monde participe. Ça devient une essence, une construction sociale et historique qui s'impose à tout le monde. Or là, on perd aussi la subjectivité. La séparation se trouve enrobée dans un ordre où l'asymétrie de la relation impersonnelle s'efface, où moi et l'autre deviennent interchangeables dans le commerce et où l'homme particulier, individuation du genre humain, apparaissant dans l'histoire, se substitue au moi et à l'autre. Mais Lévinas nous rassure en disant que là aussi, comme pour la guerre, la séparation peut se trouver menacée, mais elle ne s'efface pas. Certes, il y a un équivoque, et comme on a déjà vu quand on a parlé des équivoques, la séparation instaure l'univoque. Mais la séparation reste quand même là. Elle peut se perdre, certes, mais elle a toujours la possibilité de ressurgir. Et on va voir maintenant les deux conditions où elle se perd dans le commerce et comment elle se maintient quand même. Bon alors, notre analyse ici va reprendre ce qu'on avait déjà dit sur le travail et la volonté, ou le travail et l'intériorité. On a vu que l'œuvre suppose une volonté, mais le travail à lui tout seul n'est pas une expression de cette volonté. Une œuvre a une signification certes, puisqu'elle est la trace d'une volonté, mais cette signification reste muette. Le travail n'est pas un langage, ce n'est pas un discours. Donc l'ouvrier ou l'artisan s'efface en fait ou s'absente derrière son œuvre. On retrouve l'idée de l'anonymat de l'argent. Les œuvres, comme elles sont muettes, deviennent des marchandises. N'ayant pas de sens univoque, elles deviennent interchangeables sur le marché. Elles obtiennent toutes des équivalences avec l'argent. Elles sont donc équivoques. Le travail dans lequel elles s'exercent s'insère visiblement dans les choses, mais la volonté s'en absente aussitôt, puisque l'œuvre revêt l'anonymat de la marchandise, anonymat où en tant que salarié peut disparaître l'ouvrier lui-même. Donc ceci peut convenir à la volonté. Ça peut convenir à la volonté. Elle peut se dire, après tout, c'est pas si grave si je ne m'exprime pas. Tout ce que je veux, c'est juste rester chez moi. Et donc elle peut se retirer dans sa maison et laisser son œuvre dans l'anonymat du marché.
je reçois mon salaire et c'est tout. Rien à faire de ce qu'on fait ensuite, de ce que j'ai produit. Donc la volonté peut s'enfermer dans l'intériorité. C'est d'ailleurs là la sagesse en fait d'Épicure, que Lévinas mentionne vite fait. Épicure a toujours dit qu'il faut vivre caché, vivre dans son petit jardin, loin des affaires politiques, sans être heurté par les choses. Épicure, c'était un hédoniste qui ne se limite pas au plaisir, mais la jouissance. Rester chez soi et jouir, se contenter du nécessaire, c'est ça en fait la philosophie épicurienne. Et pour Lévinas, la volonté qui cherche à s'exprimer ne peut le faire qu'avec autrui, c'est-à-dire qu'elle expose en fait son œuvre à autrui. Je ne demande pas un commerce, un échange comme sur la place du marché, mais je veux soumettre mon œuvre au jugement éthique d'autrui. Je dois parler avec autrui. Quand vous allez au marché, vous ne parlez pas. Il y a des stands avec des prix affichés, vous et le vendeur cherchez juste en fait votre intérêt, pas la peine de parler, tu as le prix, il y a les fruits, échange, voilà, enfin échange et merci quoi. Chacun retourne chez soi, ou plutôt personne n'a quitté son domicile. Les œuvres en fait qui s'échangent, soit par l'argent ou par troc au marché, ne viennent pas avec leurs auteurs. Il y a certains corps assis à côté du stand et un autre qui tient de l'argent ou la chose à échanger, mais ces mêmes corps sont des choses également. L'exercice de la volonté qui déjà s'insère dans un corps pour produire une œuvre, insère aussi un corps dans le monde des choses. Même si la corporéité garde son caractère jouissif, elle témoigne d'un régime ontologique d'une première aliénation pour utiliser le vocabulaire de Lévinas. La volonté s'aliène dans le travail, même si ce même travail et sa corporéité lui assurent une indépendance et une sécurité, bref, un chez-soi. Donc le travail produit une œuvre, mais la volonté qui la produit est absente. Elle est cachée chez elle, à la fois indépendante, mais aussi aliénée. Pour que sa séparation dépasse cette aliénation, l'œuvre doit en fait s'exposer à autrui, à l'infini qui t'oblige à sortir de chez toi, de ton athéisme ou de ton égoïsme, et venir parler de ton œuvre dans le face-à-face. On a donc affaire à deux types de volonté. Une, c'est la volonté athéiste, repliée sur elle-même. Celle-ci se refuse à autrui, mais elle s'y refuse pour justement jouir de son intériorité. Pour la volonté de l'athéisme, autrui est comme Dieu qui tiendrait le moi dans des filets invisibles qui le contrôlent ou qui le dirigent. Et Dieu habiterait le moi, et donc le moi n'a pas d'intériorité. L'autre type de volonté, par contre, ne voit pas autrui comme un Dieu qui se tient dans ses filets, et donc du coup elle ne cherche pas à le fuir. Contrairement à la première, elle ne tient pas à sa possession, elle ne voit pas dans sa possession la garantie de son intériorité. La première veut la possession parce qu'il y voit une protection contre toute invasion et interférence. Or, la deuxième voit qu'autrui n'est pas une menace à l'intériorité. Il peut l'être, bien sûr, puisqu'on ne sait pas s'il est bienveillant ou non, mais c'est précisément dans cette prise de risque que l'intériorité est assurée. En fait, cette volonté expose son œuvre à autrui, non pas parce qu'elle dit que autrui en fait va en dire que du bien, ou va me donner en fait un truc constructif, ou il va pas me faire violence, mais parce que justement, je prends le risque. Elle le fait donc pas parce qu'elle est en sécurité, mais parce qu'elle comprend quelque chose de capital. L'intériorité n'épuise pas ainsi l'existence de l'être séparé. En gros, elle comprend l'existence de l'être séparé, du moi, elle comprend que son existence ne se limite pas à l'intériorité. Mon existence est aussi un surplus, comme on le répète tout le temps. En moi, je porte certes l'idée du moi, mais aussi l'idée de l'infini. Je suis un contenant qui contient plus que ce qu'il peut contenir. S'il n'y a pas l'idée de l'infini, alors là oui, l'intériorité épuise mon existence, toute l'existence se limite aux frontières de l'intériorité, et l'intériorité expliquerait très très bien mon existence. Au-delà du moi, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas d'autrui. Et s'il y a un autrui, la première volonté va le concevoir comme une volonté supérieure qui s'impose à elle, et va le voir en fait comme une menace. Elle va voir le surplus comme le destin qui s'acharne sur elle. En gros, l'idée du destin, ou du fatum en latin, c'est toujours en fait une attaque contre l'héroïsme. Là où les héros mythiques croient qu'ils sont les maîtres de leur destin, ils se prennent une claque cosmique qui leur fait comprendre, en fait, ok, c'est pas moi le maître de mon existence. Et donc, résultat, les héros se trouvent dans un drame. Littéralement, en fait, ils jouent une pièce de théâtre. Ils font le travail d'une autre volonté, d'une volonté étrangère. Et leur tragédie se résume aussi dans le fait que même leur opposition à la volonté étrangère fait avancer la pièce vers l'accomplissement de cette volonté étrangère. Pour le dire simplement, l'absurdité du fatum déjoue la volonté souveraine. Et c'est précisément ce qui arrive à la volonté.
elle trouve ses œuvres en train de servir les intentions d'une autre volonté. Ce que j'ai fait, ce que j'ai cru que c'est mon intention, mais en fait c'était l'intention de Dieu, de la vie, de l'histoire, de mon essence, de mes gènes, de mon inconscient freudien, etc. Donc l'idée de se retirer de son œuvre, de rester chez soi, amène précisément la volonté là où elle ne voulait pas, c'est-à-dire à l'idée du fatum. Puisqu'elle se retire dans sa maison, alors il y a bien une aliénation entre la volonté et son œuvre. L'œuvre va se trouver entre les mains d'autres forces qui vont décider de son sens à la place de son auteur. Ça va être l'histoire qui nous dira la signification d'un tableau, par exemple. Ça va être le marché qui décidera de sa valeur, etc. L'inscription dans une volonté étrangère se produit par l'entremise de l'œuvre qui se sépare de son auteur, de ses intentions et de sa possession, et dont s'empare une autre volonté. Le travail qui amène de l'être dans notre possession s'en dessaisit ipso facto, se livre dans la souveraineté même de ses pouvoirs d'une façon quelconque à autrui. Toute volonté se sépare de son œuvre. Donc ça, c'est un fait sur lequel les deux volontés vont être d'accord, parce que les deux, en fait, sont la même volonté. Il faut que la volonté se sépare de son œuvre, ça c'est indéniable, qu'elle soit la première volonté ou la deuxième. Dès l'instant où la volonté produit le travail, son œuvre va se livrer à une autre volonté. Mais c'est là où tout va se jouer. Quelle va être cette volonté étrangère? La volonté qui travaille l'ignore. Elle se sépare de son œuvre qui est livrée à une volonté étrangère, elle-même inconnue. La volonté à qui en fait l'œuvre est livrée doit bien sûr être inconnue, sinon elle ne serait plus une volonté d'autrui. Autrui ne peut pas être une volonté qui est connue. Okay, il peut être en fait la volonté qui est comme Dieu, qui va tenir le moi dans ses filets. Elle peut être la volonté qui va décider à la place de l'auteur du sens de son œuvre. On ne sait pas en fait. L'autre peut me déposséder de mon œuvre, la prendre ou l'acheter et diriger ainsi mon comportement même. Je m'expose à l'instigation. L'œuvre se voue à cette Singebung étrangère dès son origine en moi. Donc il nous dit que c'est comme ça, dès l'instant où je produis quoi que ce soit par le travail, c'est déjà voué à la Singebung d'autrui. La Singebung, pour rappel, c'est le fait de mettre une signification à quelque chose. Et la volonté qui va émettre cette signification, on l'ignore. L'acte de la volonté donc débouche sur cet inconnu qu'aucune connaissance ne peut couvrir. On fait une œuvre et là on la livre à l'imprédictibilité d'autrui. Lévinas précise également que si je ne peux pas prévoir l'histoire qu'aura mon œuvre, ce n'est pas non plus à cause de la présence contingente d'autres volontés à part la mienne, mais c'est mon pouvoir lui-même qui est limité. Une fois en fait une œuvre produite, que je sois seul ou avec d'autres personnes, je ne peux pas prédire ce qui en viendra de mon œuvre. Pour le dire autrement, dans les propos de Lévinas, le pouvoir ne se confond pas entièrement avec son propre élan, n'accompagne pas son œuvre jusqu'au bout. Une séparation se creuse entre le producteur et le produit. Le producteur, à un certain moment, ne suit plus, reste en retrait. Sa transcendance reste à mi-chemin. Donc, selon Lévinas, il y a une distinction entre production et expression. La production ne va pas jusqu'au bout. Dans l'expression, par contre, le producteur assiste personnellement à l'œuvre de l'expression, c'est-à-dire au discours. Le discours est aussi une œuvre, mais il n'est pas une production, parce que dans le discours, la transcendance est complète. Elle ne s'arrête pas à mi-chemin, si on veut. Alors que la production, certes, atteste la présence d'un auteur, puisque c'est sa trace, mais l'atteste en son absence. Elle est donc forme plastique. L'expression, par contre, ne peut pas se passer de la présence de son auteur. C'est pour ça que la production n'appartient jamais à l'auteur, mais aux autres. Le produit est inexpressif, et donc sa valeur et sa signification sont déterminées par d'autres facteurs que son auteur. Elle ne résiste pas à l'appropriation par des Singebung étrangères, quoi. Et donc, puisque son œuvre ne résiste pas à la volonté étrangère, la volonté qui a produit cette œuvre est négligée. Mais au moins, comme volonté, elle reste en retrait, c'est-à-dire qu'elle reste en sécurité. Le monde peut s'approprier ses œuvres, mais au moins elle est réfugiée chez elle dans son petit séjour. Donc la volonté devient un ajournement de l'asservissement. Elle devient un vouloir contre autrui et la menace du pouvoir d'autrui sur elle. La possession qui se fait par le travail a donc un avantage et un inconvénient. La volonté est un vouloir, mais pour manifester ce vouloir, elle travaille et possède. La possession correspond à la volonté parce que ça reflète son intention. Sauf que, comme la volonté se reflète dans une œuvre,
elle peut être appropriée par d'autres volontés et devenir le pantin d'une volonté étrangère. Et ainsi, pour contrer cette menace, la possession en fait la dépossède automatiquement. Donc, elle travaille pour en fait jeter une œuvre dans un monde en échange de sa sécurité dans sa maison. Mais l'inconvénient, c'est que non seulement elle doit se séparer de son œuvre, mais en plus, elle doit demeurer silencieuse. Et parce qu'elle est demeurée silencieuse, l'histoire va donner un sens à son œuvre que la volonté n'aurait pas voulu. En gros, l'histoire va dire que tel auteur a produit telle œuvre pour telle ou telle raison, alors que c'était pas pour ça que l'auteur a écrit son bouquin, ou peint son tableau, ou a fait ce qu'il a fait, quoi. Ces vraies raisons, on va dire, restent dans son intériorité. Donc on est comme réduit à une abstraction, comme forcé de jouer un rôle qu'on ne désire pas. Mais cette façon, pour une volonté de jouer un rôle dans l'histoire dont elle n'a pas voulu, marque les limites de l'intériorité. La volonté se trouve prise dans des événements qui n'apparaîtront qu'à l'historien. Donc voilà, l'histoire ne prend pas en considération l'intériorité qui est une volonté sans œuvre. Si vous ne produisez pas d'œuvre, personne ne se souviendra de vous. L'histoire ne s'écrit que sur des œuvres, pas sur des volontés intérieures. Après tout, c'est vrai, qui peut connaître ce que telle ou telle personne, ce que tel ou tel peintre ou écrivain ou personnalité politique vivait dans son intériorité lorsqu'elle a produit ce tableau, ce livre, ou bien quand elle a signé tel traité de paix. La vie intérieure ne figure jamais dans des registres. Et la seule façon de la soupçonner, c'est à travers les traces qu'elle laisse, c'est-à-dire les œuvres. Une volonté sans œuvre n'existe pas du point de vue de l'histoire. Mais même lorsqu'il y a une volonté par une œuvre, l'histoire ne tient pas compte de cette volonté, dans sa pureté en tout cas. Une intériorité pure ne figure pas dans l'histoire, bien qu'elle a produit des milliers d'œuvres. Il n'y a pas d'histoire purement intérieure. L'histoire où l'intériorité de chaque volonté ne se manifeste que plastiquement, dans le mutisme du produit, est une histoire économique. La volonté dans l'histoire se fige en personnage interprété à partir de son œuvre où s'obscurcit l'essentiel de la volonté productrice des choses, dépendante des choses mais luttant contre cette dépendance qui la livre à autrui. Toute la volonté, dans un être qui parle, reprend et défend son œuvre contre la volonté étrangère. L'histoire manque de recul dont elle vit. Son règne commence dans le monde des réalités résultats, monde d'œuvres complètes, héritage de volonté morte. Donc on voit cette tension entre production et expression. L'expression fait que l'histoire manque de recul dont elle vit. C'est-à-dire que l'histoire vit, elle a besoin d'un recul, mais le recul d'une intériorité. Il faut que la volonté lui laisse la place et reste bien chez elle. Elle se nourrit donc de ce recul. Dans l'expression, par contre, la volonté ressurgit, et donc elle fait obstacle à l'histoire. Elle n'est plus dépendante des choses ou de ce que les autres vont décider, elle parle pour elle-même. La volonté vivante ne se laisse pas abattre par l'avancement de l'histoire ou par les volontés étrangères, qui veulent s'emparer de son œuvre et parler à sa place. L'avancement de l'histoire consiste à instaurer un monde d'œuvres complètes. Une œuvre complète est une œuvre sur laquelle tout est dit, sur laquelle tout est dévoilé. C'est une œuvre sans volonté ou une œuvre de volonté morte. Donc le confinement de la volonté chez elle est certes une séparation de la volonté et lui offre une sécurité, mais sa séparation ne se limite pas qu'au chez soi. Si la volonté est constamment chez elle, ça veut dire qu'elle produit mais ne s'exprime pas. Or, c'est dans l'expression en fait qu'elle s'accomplit comme volonté libre. Comme dit Lévinas, tout l'être du vouloir ne se joue donc pas à l'intérieur de chez soi. La capacité du moi indépendant ne contient pas son propre être. Le vouloir échappe au vouloir. L'œuvre est toujours, dans un certain sens, un acte manqué. Je ne suis pas entièrement ce que je veux faire. Donc déjà, le fait que la production n'épuise pas l'intériorité, c'est important. L'œuvre est un manque. Okay, ça signifie que l'œuvre est un acte manqué, si tu veux. Signifie que l'œuvre ne peut jamais correspondre à son auteur parce que son auteur est lui-même plus que ce que l'œuvre peut contenir. Je suis plus que ce que je fais ou ce que je veux faire. Donc les actions, les œuvres, ne suffisent pas à me décrire en fait, ou à rendre compte de moi. D'ailleurs, c'est pour ça que la sociologie et la psychologie font des investigations illimitées. Comme ils se basent sur l'empirisme pour leur analyse, ils cherchent à comprendre la volonté à partir de ces œuvres. Mais parce que la volonté n'est pas dans les œuvres, qu'elle est détachée, la science ne peut jamais faire le tour de son sujet de recherche.
Chaque jour, en fait, la volonté produit une nouvelle œuvre et réouvre le débat et la recherche. Et du coup, on conduit aussi la psychologie et la sociologie à prendre toutes sortes de théories fumeuses sur la psyché qui n'arrivent jamais à correspondre avec l'expérience de la psyché, parce que précisément, la volonté n'est pas dans les œuvres, elle est insaisissable. Mais son côté insaisissable fait qu'elle est toujours suspecte. Elle est toujours suspecte. Il y a toujours un ordre hostile à la volonté qui la veut dessaisie de son œuvre. Elle se dessaisit toute seule, hein, comme on a vu, mais ça arrange pour le coup cet ordre hostile qui veut la soumettre à des volontés étrangères. Comme le sens de l'œuvre de l'auteur ne dépend ni de l'œuvre elle-même, et encore moins de son auteur, l'œuvre peut se retrouver contre son auteur, elle peut se retourner contre son auteur. C'est ce que Lévinas appelle le contresens. Une volonté qui a survécu se met à parler à la place de la volonté qui s'est retirée, et donc donne un contresens à l'œuvre. On fait dire à l'œuvre ce que l'auteur ne dit pas, par exemple. Et donc là, on tisse un sens non pas juste à l'œuvre, mais à l'histoire également. Lorsque l'œuvre est appropriée par des volontés étrangères qui ont survécu, on n'écrit plus l'histoire, mais le destin. La volonté autrice de l'œuvre est considérée comme une volonté morte ici. N'ayant plus rien à dire, elle ne peut plus contester l'écoulement de l'histoire. Le fatum prend donc le dessus. Il est le récit en fait des historiographes et des historiens. Pour résumer, le destin, c'est l'histoire des historiographes, récit des survivants qui interprètent, c'est-à-dire utilisent les œuvres des morts. Le recul historique qui rend cette historiographie, cette violence, cet asservissement possible, se mesure par le temps nécessaire pour que la volonté perde complètement son œuvre. L'historiographie raconte la façon dont les survivants s'approprient les œuvres des volontés mortes. Elle repose sur l'usurpation accomplie par les vainqueurs, c'est-à-dire par les survivants. Elle raconte l'asservissement en oubliant la vie qui lutte contre l'esclavage. Donc ça fait un peu peur effectivement, la volonté a l'air d'être très opprimée dans cette affaire, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un peu un moindre mal. Comme on a vu, cette possibilité de dérober l'œuvre de la volonté et s'en servir pour le récit de l'historiographe, pour tisser un destin, cette possibilité est déjà due au fait que la volonté se retire de son œuvre et qu'elle doit se retirer pour bénéficier de son intériorité. Le vouloir échappe au vouloir, comme on a dit. Mais ce même échappatoire, qui libère la volonté du regard du monde, qui la laisse à l'abri dans la maison, fait que son œuvre est dérobée et usurpée par des volontés survivantes. Réduite au silence, elle devient elle-même comme une chose pour la volonté de l'autre qui la dérobe et l'usurpe. Mais il faut faire attention. La volonté morte ou inexpressive est certes comme un objet, puisque ce qui fait que l'objet peut être possédé, c'est qu'il est silencieux, mais ça ne veut pas dire que la volonté silencieuse est une chose, ou que si une volonté X tente de s'approprier volonté Y, en s'appropriant les œuvres de Y, elle donne une signification à Y comme elle en donne aux œuvres par Singebung. Une volonté ne devient pas une chose si elle est abordée comme une chose par une autre volonté. Déjà, une chose est une œuvre, c'est un produit du travail. La volonté, par contre, n'est pas le produit d'un travail. Et elle ne sera pas le produit du travail d'une autre volonté qui l'aborde. La volonté même abordée par une autre volonté n'est jamais une œuvre. Donc, la relation entre deux volontés n'est pas comme la relation qui caractérise le travail. Relation volonté-volonté n'est pas relation volonté-chose. Et pourquoi? Parce que la relation du travail, volonté-chose, reste une relation avec un ouvrier qui s'échappe. Une chose, comme j'ai dit, est toujours le produit d'un travail, et tout produit d'un travail est une œuvre. Toute chose est une œuvre, et en tant que telle, trace d'un ouvrier. Mais dans la relation volonté-chose, autrui n'est pas abordé de façon, justement, de face. Il n'est pas abordé de face, mais par l'objet. Cette relation, ce genre de relation, est en fait une relation volonté-volonté à travers l'œuvre d'une des volontés. J'aborde le menuisier non pas de face, mais à travers son armoire, ou le peintre à travers son tableau. Volonté-chose, c'est volonté-chose-volonté en fait. Mais dans ce cas, la relation avec cette autre volonté ne se fait pas de face. On n'aborde pas autrui directement par son visage, on l'aborde par le commerce ou la guerre. On cherche un détour pour l'atteindre. À travers l'or qu'il achète ou l'acier qui le tue, on n'aborde pas autrui de face.
Le commerce vise le marché anonyme. La guerre se fait à une masse, bien qu'il traverse l'intervalle d'une transcendance. Les choses matérielles, le pain et le vin, le vêtement et la maison, comme la pointe de l'acier, ont prise sur le pour-soi de la volonté. Donc ce qu'on touche en fait avec la guerre et le commerce, c'est toujours un pour-soi de la volonté, une apparence de la volonté, jamais la volonté en soi. En gros, si on aborde l'autre par ses œuvres, déjà on ne l'aborde pas comme on souhaite l'aborder. On veut l'aborder comme on aborde une chose, justement sans résistance. Mais bien évidemment, si on passe par l'œuvre, alors on le suppose indirectement, mais on veut trouver un moyen de le rendre saisissable. Le commerce et la guerre sont un tel moyen. Il suppose que tout de l'individu se traduit dans le matérialisme. L'identité de l'individu est épuisée par le matérialisme. Et donc ces œuvres, qui sont des actes physiques, le constituent. La réalité de l'individu est donc réduite à une réalité physique. Elle est juste réduite à ses œuvres. Même la pointe de l'épée, finalement, ne s'en prend qu'à la matière physique du corps. C'est une relation indirecte. Pour atteindre la volonté, je passe par le corps, je passe par la réalité physique. Et ainsi, ce que j'exclus réellement du monde par mon épée, c'est en fait un pour-soi. Mais un pour-soi suppose un en-soi, une intériorité qui reste loin du coup d'épée. Le coup d'épée veut exclure un acte censé, dit Lévinas, c'est-à-dire un acte qui a déjà un sens, parce qu'il a un auteur. À défaut de prendre en fait possession de l'auteur, on veut le posséder et le tuer à travers son pour-soi, à travers ses actes. Et ainsi, l'acier ne touche pas un être inerte, l'or n'attire pas une chose, mais une volonté qui, en qualité de volonté, en qualité de pour-soi, aurait dû être immunisée contre toute atteinte. Alors pourquoi immunisée? Parce que, comme on dit, la volonté est censée être radicalement séparée. Donc normalement, rien ne devrait l'atteindre. Mais il semble qu'on peut la tuer indirectement à travers son pour-soi, qui est censé aussi être ce qui garantit la séparation. Donc, l'acier touche un corps, mais ce corps a une volonté, il n'est pas inerte. L'argent et l'or attirent des êtres avec une intériorité. Normalement, ça devrait pas arriver. Mais voilà, le même pour-soi qui protège la volonté de la violence l'expose à la violence, que ce soit par le meurtre, donc la guerre, ou par le silence de l'anonymat, c'est-à-dire le commerce. La volonté qui est une spontanéité, qui subit et qui donc vire en son contraire, en fait la même chose qui indique et suppose l'intériorité, devient ce qui la rend vulnérable. Le corps est une trahison de la volonté, puisqu'il s'expose à cette violence. Et par là, en fait, il expose aussi cette volonté indirectement. Il montre à l'épée là où il faut frapper pour atteindre la volonté, pour la séquestrer et l'aliéner au point où elle ne peut même plus en fait produire. C'est comme si on cherche à couper le lien entre volonté et œuvre pour que l'œuvre arrête de supposer une volonté et comme ça l'œuvre devient une œuvre complète. La violence reconnaît mais infléchit la volonté. La menace et la séduction agissent en se glissant dans l'interstice qui sépare l'œuvre de la volonté. La violence, c'est la corruption. Séduction et menace où la volonté se trahit. Ce statut de la volonté, c'est le corps. Donc on retrouve cette fameuse ambivalence du corps qu'on a déjà mentionnée avant. Le corps déjà n'est pas une chose, mais déborde la catégorie d'une chose. On a déjà vu comment et pourquoi, par la jouissance et par le travail, sauf que le corps, à lui seul, ne peut pas être corporéité qui produit jouissance et travail. Plus exactement, ça c'est le corps propre, c'est-à-dire corps et volonté. Le corps propre est le corps qui fait acte de volonté, qui fait l'acte volontaire, le corps qui permet le « je peux ». Or, le domaine du « je peux » est juste un aspect du corps. Le corps propre, mais il est plus qu'un corps propre, hein, le corps propre a déjà une ambiguïté à lui, c'est-à-dire qu'il est à la fois résistance et moyen. Il vire de l'un et de l'autre. Comme moyen, c'est-à-dire qu'il est l'outil qui accomplit le travail et la possession, un moyen pour le moi d'être en contact avec le monde, mais il est aussi résistance, dans le sens qu'il résiste à ce monde, qu'il met une barrière. Il est une barrière en fait, le corps est une barrière qui empêche le monde d'engloutir le moi. Mais aussi, c'est pour ça que c'est ambigu. C'est pas juste parce qu'il est à la fois lien et barrière entre moi et l'autre, mais aussi parce qu'un outil, c'est aussi l'œuvre d'un travail. Un ustensile, si on veut, ne peut pas être le corps
car il est le corps produit. C'est pour ça que, enfin, il ne peut pas être le corps propre, quoi, parce que c'est un corps produit. C'est pour ça que normalement, le corps ne peut pas être moyen et résistance en même temps. Et que donc, c'est une ambiguïté. Mais on en a déjà parlé, expliqué pourquoi tout ça, donc pas la peine de revenir dessus. Sauf que cette ambiguïté se limite au corps propre, et non pas au corps en général. Comme il dit, comme Lévinas dit, elle ne prend pas compte de l'hubris ontologique du corps. L'hubris ontologique signifie que le corps a un statut, il a un statut ontologique très particulier et extrêmement paradoxal, qui ne respecte pas la logique en fait. Le corps propre est déjà résistance et moyen, ce qui est très ambigu, mais alors le corps va encore plus loin dans son ambiguïté, car si le moyen et la résistance restent dans le domaine de l'intériorité, le corps général vacille entre intériorité et chose. C'est-à-dire qu'autant le corps peut préserver ton corps propre, ton intériorité, autant il peut te livrer à ton adversaire pour qu'il te traite comme un objet. Le corps, dans son activité même, dans son pour-soi, s'invertit en chose à traiter en chose, ce que nous exprimons d'une façon concrète en disant qu'il se tient entre la santé et la maladie. À travers lui, on ne méconnaît pas seulement, mais on peut maltraiter le pour-soi de la personne. On ne l'offense pas seulement, on la force. Je suis tout ce qui vous plaira, dit Sganarelle sous les coups. Donc en fait, le corps peut être soit le temple de l'intériorité ou son tombeau. À travers le corps, on peut t'obliger à apparaître selon une autre volonté. Par exemple, supposons tu veux être un artiste, mais tes parents veulent que tu sois médecin. Il y a là deux volontés qui s'opposent, chacune voulant que le corps prenne l'apparence désirée par ses volontés. Toi, tu veux un pour-soi qui reflète ta volonté, donc un corps sur une scène ou avec de la peinture sur les doigts. Tes parents veulent un corps dans une blouse blanche, et si tu refuses, peut-être qu'ils vont être violents. Sganarelle, c'est un personnage de Molière, dans Le médecin malgré lui. Et en gros, Sganarelle mène la vie dure à sa femme, qui, pour se venger, va dire à des gens qu'il est en réalité un grand médecin, mais qu'il ne l'admettra pas, sauf si on le tape. Du coup, tu as des gens qui cherchent un médecin pour soigner un type riche, et donc ils vont taper Sganarelle à coups de bâton, et lui il comprend rien. Ils lui disent mais tu es médecin, et lui il pige rien, qu'est-ce qui se passe? Du coup il leur dit oui, je suis tout ce que vous voulez, mais arrêtez de me taper. Donc en gros, sous les coups, le corps se donne à la volonté qui le maltraite, qui veut voir ce corps donner une certaine apparence. Donc on maltraite le pour-soi de Sganarelle pour voir le corps donner le pour-soi de la personne qui tape, en fait. Donc on méconnaît l'intériorité du corps et on maltraite en fait ce corps et donc du coup cette intériorité par proxy au profit d'une autre. Le corps de Sganarelle est à la fois santé pour Sganarelle mais aussi maladie puisqu'il le fait souffrir sous les coups du bâton. Mais l'ambivalence du corps comme chose ne signifie pas qu'il peut être réduit à une chose ou à de la matière passive, à une succession de phénomènes biologiques. Pour Lévinas, un corps, c'est précisément cette coïncidence entre la succession biologique et un point de vue, une volonté intérieure qui maintient le corps propre. Un corps n'est jamais seulement un corps, mais aussi un corps propre, et ça, c'est tout le temps. C'est pas un jour il est juste biologique et demain il est corps propre. Or, la vie, comme étant juste biologique, c'est juste un corps inerte. Ce qui lui fait, c'est aussi le point de vue. Ce qui lui manque, en fait, c'est aussi le point de vue. C'est une conscience phénoménologique, une intériorité. Et cette intériorité, c'est le temps, un ajournement de la mort. Un corps en vie sans intériorité, on est d'accord, c'est un corps qui est mort, en fait. Seule cette intériorité permet de faire obstacle à la mort. C'est un sursis. Mais c'est un sursis qui n'est pas détaché ou indépendant du corps, d'où le paradoxe, à la fois temple et tombe. En gros, la volonté peut devenir servile. À cause du corps, elle peut se retrouver à la botte d'un maître qui, parce qu'il frappe assez fort, peut la condamner et peut la commander. Elle reste en fait certes une volonté, mais elle n'est plus indépendante. Elle doit montrer le pour-soi d'une autre volonté étrangère. C'est le paradoxe de l'essence du temps lui-même, allant à la mort où la volonté est atteinte comme chose par les choses, par la pointe de l'acier ou par la chimie des tissus, due à quelques meurtriers ou à l'impuissance des médecins, mais se donne un sursis et ajourne le contact par le contre la mort de l'ajournement.
la volonté essentiellement violable à la trahison dans son essence. Non pas seulement offensable dans sa dignité, ce qui confirmerait son caractère inviolable, mais susceptible d'être forcé et asservi comme volonté de devenir âme d'esclave. Et donc ainsi, la volonté se retrouve asservie à la menace, mais aussi à l'or. Elle n'est pas juste forcée, en fait, de vendre ses produits par la menace ou par l'attirance à l'or, mais même à se vendre elle-même. La volonté humaine n'a donc rien d'héroïque, puisqu'elle porte en elle sa propre trahison. Et donc, elle ne peut pas être libérée, elle ne peut pas être liberté souveraine, car automatiquement, par le corps, elle se donne à la menace et à l'or. Elle s'expose. Sa spontanéité, comme on a dit, subit. Elle est donc un pouvoir volontaire, mais qui s'expose au pouvoir des autres dans son mouvement égoïste. C'est dans ce paradoxe que s'articule la corporéité. L'égoïsme du moi, sa souveraineté, quand il passe au concret par le corps, il m'expose à la servitude. Le corps, où on peut luire l'expression et où l'égoïsme de la volonté devient discours, et opposition par excellence, traduit en même temps l'entrée du moi dans les calculs d'autrui. Donc l'exemple des parents illustre l'entrée du moi dans les calculs d'autrui. Et donc on voit comment en fait le corps semble être son propre régime ontologique. Il semble avoir une essence vraiment à part. Et donc en fait il n'est pas un objet, puisqu'un objet s'oppose à rien, mais à travers le corps, on aura des interactions entre des volontés indépendantes, comme des causes à suie, c'est-à-dire des substances indépendantes. On est obligé de voir les volontés incorporées comme des substances, puisqu'ils vont interagir les unes avec les autres. Ils ne peuvent pas être en fait des activités pures. Le paradoxe de la corporéité fait qu'on peut porter des actions sur ces corps, et donc ça implique qu'il doit y avoir un degré de passivité dans ces corps. Or, des activités pures signifie qu'il n'y a pas de passivité. Donc, on doit les voir comme des causes à suie. Mais ça, on y reviendra, puisque ça semble être une tension avec ce qu'on a dit tout à l'heure concernant les causes à suie. Ce qui est sûr, c'est que par volonté indépendante, on n'entend pas une pure activité. Mais alors, en quoi consisterait l'indépendance? Et Lévinas propose une piste ici, il dit le courage. L'indépendance totale de l'être séparé peut se réaliser dans le courage. Mais comment il dit? Le courage, le pouvoir de regarder la mort, semble, à première vue, accomplir l'indépendance totale de la volonté. Celui qui a accepté sa mort demeure exposé à la violence de l'assassin, mais ne refuse-t-il pas jusqu'au bout son accord à une volonté étrangère? Sauf si autrui veut cette mort même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait déjà, Lévinas il répond par la négative ici. Le courage ne permet pas de rendre compte de l'indépendance. À première vue, oui, puisqu'on se lance dans une entreprise d'une extrême incertitude, et qu'on est obligé de s'y lancer par le simple fait d'avoir un corps. Ça peut sembler que le courage peut suffire à dire oui, ok, la personne elle est indépendante. Mon corps et ma volonté peuvent me trahir, ils peuvent me livrer à une volonté étrangère et ou à la mort, mais je fonce quand même, je surmonte cette peur, alors je suis libre. Ben, selon Lévinas, oui, sauf si autrui veut cette mort. Imagine cette situation, tu es en face de ton bourreau et tu te dis que pour prouver que tu es libre, tu te suicides avant qu'il ne te tue. Ici, le courage, c'est d'accepter la mort ou tout simplement d'accepter son sort. Devant l'incertitude, le courage devient juste le fait d'accepter le résultat, en fait. Je fonce tout en sachant que je vais pas en revenir, mais j'affronte cette peur, je prends le risque et j'accepte ce qui va suivre. J'accepte ma mort. Et donc, dans cet acte d'accepter sa mort, on a l'impression qu'on a résisté à la volonté étrangère, c'est-à-dire celle du bourreau. Si je dois mourir, alors je mourrai par ma décision et ma volonté, et certainement pas par la volonté d'un autre. Mais dès l'instant où cette volonté étrangère veut aussi ma mort, que ma tête a été coupée par les mains du bourreau ou par les miennes, bah, n'a plus d'importance, parce que dans les deux cas, c'est la volonté du bourreau qui a pris le dessus. J'ai en fait produit les œuvres que lui, il voulait produire. Même si c'était par ma volonté à moi, bah... c'était en fait juste ma volonté, mais par défaut en fait. Enfin, pas par défaut, mais plutôt à défaut de pouvoir en fait dire non à sa volonté à lui.
Je ne pouvais pas dire non à sa volonté, du coup j'ai fait en sorte que ma volonté va produire le résultat que lui, il voulait, mais ça va être de mes propres mains. C'est comme en fait l'idée du déterminisme chez Leibniz, hein, où il dit qu'on croit que c'est parce que notre volonté, que c'est par notre volonté que nous agissons, alors qu'en réalité, tout se fait par la volonté de Dieu. Là c'est pareil. Accepter sa mort lorsqu'une volonté étrangère veut notre mort n'est pas de l'indépendance, en gros, pour Lévinas. Donc même si on est en désaccord avec la volonté étrangère, on peut œuvrer dans son sens et accomplir par nos actions, par nos œuvres, par notre pour-soi, ses objectifs et ses desseins à elle. Dans la situation extrême de la lutte à la mort, le refus d'acquiescer à un vouloir étranger peut se retourner en satisfaction donnée à ce vouloir hostile. L'acceptation de la mort ne permet donc pas de résister à coup sûr à la volonté meurtrière d'autrui. Donc, il faut un désaccord plus radical que le fait d'accepter la mort pour qu'on parle d'indépendance. Il faut un désaccord radical, un refus de servir une volonté étrangère jusqu'au bout, y compris même après la mort. Le désaccord et ma vie doivent exclure l'accomplissement des desseins de l'autre par mes actions et la servitude après la mort. Une vie absolument indépendante doit donc exclure la possibilité de servir après ma mort. En gros, il ne s'agit pas d'accepter le destin. Accepter le destin, c'est s'abandonner à la totalité. Or, la volonté ne se limite pas à un destin. Le destin n'épuise pas l'existence de la volonté. Le vouloir s'étend bien au-delà des limites du destin et même les limites de la mort. Donc déjà, on voit que le destin n'est pas une tragédie selon Lévinas. La tragédie est précisément l'incapacité à aller au-delà des limites du destin. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition à la volonté étrangère doit être une opposition résolue. Dans la tragédie, une opposition résolue cause la chute du héros. Ce qu'il doit faire, c'est toujours accepter les termes du destin, sinon il court à sa perte. Il est obligé de se réconcilier avec la volonté étrangère, celle des dieux qui s'acharnent sur lui. Mais dire qu'on peut dépasser les limites du destin, que le désaccord exclut l'acceptation de la mort, ne veut pas dire qu'on peut s'opposer éternellement. Selon Lévinas, une opposition résolue face à l'autre et sa volonté est folle, puisqu'on parle et on désire, puisqu'on parle à cette volonté et on désire cette autre volonté. Opposition radicale ou désaccord radical n'est pas synonyme d'opposition résolue en fait. Et pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre en fait c'est quoi les desseins d'autrui, ses intentions. Comment il se présente au moi. Lévinas nous dit qu'il ne se présente pas comme les lois des choses. Les desseins d'autrui, c'est pas des lois physiques qui, à un moment, comme dans la mythologie, on les comprendrait. Du coup, on a dit, c'est la volonté inexplicable des dieux, mais avec la science, on a pu traduire ces volontés en formules mathématiques et en lois physiques. Le destin, lui, arrive comme ça, comme des lois d'une chose, comme des lois que nous subissons, quand on les appelle volonté divine ou loi physique, l'opposition résolue en ce domaine est de ce domaine-là en fait. C'est le héros qui s'oppose de manière résolue au destin et qui soit meurt à la fin, soit l'accepte. Et il l'accepte parce que il a fini par y voir une vertu ou une sagesse. Mais autrui est toujours immunisé face à ce raisonnement. Les desseins d'autrui se montrent comme inconvertibles en donné d'un problème que la volonté pourrait escompter. La volonté qui se refuse à la volonté étrangère est obligée de reconnaître cette volonté étrangère comme absolument extérieure, comme intraduisible en pensée qui lui serait immanente. Autrui ne peut être contenu par moi, quelle que soit l'étendue de mes pensées, que rien ne limite aussi. Il est impensable, il est infini et reconnu comme tel. Cette reconnaissance ne se limite pas à nouveau comme pensée, mais comme moralité. Donc, dans le cas d'autrui, il est toujours intraduisible en pensée. Ces desseins, contrairement aux desseins du destin, sont toujours inconnus, impensables, imprévisibles, précisément parce que le destin n'est pas infini. Il a une limite, une fin. Autrui est infini et ses desseins se présentent comme tels, comme infinis. Mais la reconnaissance d'autrui, comme infini, n'est pas une pensée. On peut dire oui, mais si vous le reconnaissez comme infini, vous avez produit une connaissance d'autrui et donc une pensée. Lévinas dit que cette reconnaissance d'autrui comme infini n'est pas une pensée justement, mais c'est la moralité. La reconnaissance s'exprime en morale, en action de bonté, en charité, en accueil d'autrui. Servir autrui en le reconnaissant comme infini par la responsabilité morale n'est pas une servitude en fait. La servitude se fait par l'opposition résolue face à autrui.
Quand on veut ignorer l'appel de la morale, quand on ne veut pas la reconnaître comme infinie, c'est là où on finit esclave de la même volonté étrangère qu'on cherche à opposer. Le suprême courage devient un suicide. La volonté du moi préfère la mort plutôt que servir une volonté étrangère qu'elle refuse de reconnaître. Mais dans l'acte du suicide, elle reconnaît cette volonté étrangère malgré elle, mais la reconnaît comme maître sur elle, maître qui parle et qui décide à sa place. Donc en ayant recours au courage pour affirmer son indépendance, on se retrouve personnage dans une pièce de théâtre d'autrui. C'est lui qui nous dit joue, voilà. Joue, voilà, c'est lui en fait qui joue le rôle d'Ismaïl, alors que normalement c'est moi qui dois jouer mon rôle, d'accord? Mais en fait je joue le rôle d'Ismaïl que lui il a décidé pour moi. Donc le courage, donc en fait finalement c'est lui qui le joue, quoi. Donc le courage est donc un acte silencieux, où le courage en fait ne parle pas, il ne s'exprime pas et ne fait que donner son consentement à l'autre pour le jouer. Là où je cherche à m'opposer à une volonté étrangère, je me retrouve à lui donner le feu vert pour qu'elle me joue. En d'autres termes, opposition résolue envers autrui, envers une volonté étrangère, nous ramène au destin et à la folie, où littéralement je ne parle à personne et où le moi s'absente de son discours. Le refus total de l'autre, le vouloir préférant la mort à la servitude, anéantissant son existence pour couper court à toute relation avec l'extérieur, ne peut pas empêcher que cette œuvre qui ne l'exprime pas, dont il s'absente, car elle n'est pas une parole, ne s'inscrive dans une compatibilité étrangère qu'elle défie, mais reconnaît précisément par son suprême courage. La volonté souveraine et s'enfermant en elle-même confirme par son œuvre la volonté étrangère qu'elle veut ignorer et se trouve jouée par autrui. Donc lorsque la volonté par courage, par opposition résolue, se refuse à la participation au point où elle se suicide, elle se retrouve à participer finalement dans les desseins de cette volonté étrangère, dans les desseins de son bourreau. Même si comme morte, elle a rompu avec l'être et la participation, elle se trouve inscrite et imprimée dans le plan d'une autre volonté et de manière impersonnelle, sans aucune présence de son identité. Dans son effort en vue d'échapper à autrui en mourant, elle reconnaît l'autre. Le suicide auquel elle se résout pour éviter la servitude ne se sépare pas de la douleur de perdre, alors que cette mort aurait dû montrer l'absurdité de tout jeu. Donc Lévinas donne l'exemple de Macbeth, le roi dans le drame de Shakespeare. Macbeth, en gros, c'était un mec qui reçoit une prophétie qui dit qu'il va être en fait roi en assassinant le roi, mais qu'à son tour, lui aussi, il va être assassiné. Donc il essaie de lutter contre le destin, comme quoi il échapperait... comme quoi en fait il échapperait à son sort, mais il se fait buter, comme la prophétie a prédit. Et donc là, dans la défaite et dans la mort, il souhaite que le monde entier périsse avec lui. And wish the state of the world were now undone, il dit en anglais. Il souhaite pour la destruction du monde, et comme Lévinas en fait interprète cette réplique, il dit que Macbeth en fait, il souhaite que la mort soit un néant aussi grand que le néant qu'il y aurait eu si le monde n'a jamais existé. Macbeth souhaite que le néant de la mort soit d'un vide aussi total que celui qui aurait régné si le monde n'avait jamais été créé. Bref, en fait, le suicide n'est pas une liberté ou une indépendance, mais une conception de l'indépendance comme un néant, comme un vide, comme une négation du monde. Il ne peut donc pas surmonter le problème de la séparation de la volonté de son œuvre et la possibilité de trahison du corps. Le courage, en fait, ça fait pas du tout l'affaire. Du coup, Lévinas revient à la trahison possible et cherche un autre moyen de la surmonter. Et il nous dit déjà que dans le fait de prendre conscience de cette trahison, la volonté prend déjà une distance à son égard. La volonté prend conscience de la trahison en exerçant la trahison, donc dès le départ, la volonté est consciente de son existence paradoxale. Mais comme elle se distance de sa trahison, elle reste donc fidèle à elle-même, dans un certain sens. C'est comme lorsqu'on est conscient de sa mauvaise foi. Ça ressemble un peu à l'existentialisme sartrien, qui en gros dit que la mauvaise foi, comme le fait de se mentir à soi-même, n'existe pas. On est toujours conscient de sa mauvaise foi, et donc on est toujours en mauvaise foi. On n'est jamais en mauvaise foi, pardon. On est toujours conscient de sa mauvaise foi, et donc on n'est jamais en mauvaise foi. Ici donc, avoir conscience de sa trahison, on reste fidèle à soi en fait. On ne peut pas se trahir comme on ne peut pas se mentir. Donc déjà,
avoir conscience de sa trahison est un pas vers la fidélité à soi. Et donc, puisque ce qui constitue la violation de l'intériorité, c'est si on se livre à une volonté étrangère, le fait qu'on ne peut pas se trahir signifie qu'on ne peut se livrer, qu'on ne peut pas en fait se livrer, qu'on ne se livre pas, et donc on reste inviolable. La volonté peut ainsi échapper à son histoire, au passé, à l'être, à la volonté étrangère, et se renouvelle. Par définition, on a vu qu'il n'y a pas d'histoire intérieure. L'histoire ne peut pas rendre compte d'une intériorité. Donc l'histoire n'est jamais vraiment une menace pour l'intériorité, puisqu'elle ne peut pas la saisir. Donc, la volonté ne peut pas se livrer à l'histoire. Donc elle reste fidèle. Mais cette fidélité ne signifie pas que la volonté n'est pas soumise à quelque chose d'extérieur. On a dit tout à l'heure que la reconnaissance de l'infini d'autrui se traduit par la moralité. Or, une moralité suppose une juridiction. Une juridiction qui juge en fait nos actions, ça suppose en fait un juge. Mais ce juge, qui fait qu'on est un esclave soumis à un maître, doit exercer un pouvoir sans exercer de pouvoir. Son implication ne doit pas retirer la conscience de la trahison, donc ne doit pas nier ma fidélité à moi-même. En d'autres termes, se soumettre ou se livrer à ce juge n'est pas une trahison, car ce juge ne parlera pas à notre place, mais nous invite à parler en fait. La volonté doit parler parce que c'est elle, parce que c'est comme ça qu'elle maintient sa fidélité. Dans la parole, en fait, la volonté voit la coïncidence entre son être et son vouloir intérieur. Citation, « L'intériorité de la volonté se pose comme soumise à une juridiction qui scrute ses intentions devant laquelle le sens de son être coïncide totalement avec son vouloir intérieur. » En gros, si c'est un autre qui parle pour moi, ou qui parle en mon nom, il peut, et certainement, il donne une image de moi qui ne me correspond pas. Coïncidence entre l'être et le vouloir intérieur, c'est l'indépendance, c'est ça en fait être libre. Mais pour que cette coïncidence soit possible, il faut que l'individu concerné en fait parle. Et comme on a déjà signalé, pour parler, il faut s'adresser à quelqu'un. On ne peut pas voir dans le suicide à la Macbeth une indépendance parce que dans le vide qu'il souhaite, il n'y a personne à qui il peut parler. Et donc il n'est pas libre. Même si rien n'existe, on n'est pas libre de l'histoire. Mais là, Lévinas introduit un autre concept important, comme la juridiction face à laquelle nous parlons, elle est la morale, et la liberté, en fait, dont la volonté bénéficie, lui vient sous forme de pardon. Le pardon vient de cette juridiction à laquelle la volonté s'ouvre ou se livre. Et selon Lévinas, seul le pardon permet d'effacer l'histoire, de délivrer le moi du passé. Le pardon est précisément ce qui permet à la volonté de se renouveler. Tout renouvellement de la volonté, toute indépendance, toute liberté est en fait un repentir. Et tout repentir ne peut s'atteindre que par la confession. L'indépendance en fait réside en ceci, se confesser auprès d'une juridiction morale envers autrui, on se confie et on se confesse. La parole est donc une relation un peu religieuse et c'est elle qui atteste de la fidélité de la volonté qui pendule entre trahison et la fidélité. Ils sont en fait simultanés. On est fidèle à soi-même en étant conscient de la possibilité de la trahison et donc on court se confesser. Donc un autre truc à garder à l'esprit, c'est que la fidélité n'efface pas ou n'oublie pas la trahison. La trahison reste toujours en mémoire. Si elle sort de ma tête, si je l'oublie, alors j'oublie aussi la fidélité. Et par extension, mon intériorité. Mais comment est-ce que je peux avoir cette prise de conscience? Encore une fois, autrui. C'est lui qui me donne le pardon, qui assure ma fidélité à moi-même. Fidélité, c'est cette conscience entre l'être et le vouloir intérieur. C'est être soi-même, en fait. Or, pour ça, il faut avoir mon identité en moi propre. Et pas que mon identité dépende en fait de mon histoire, du passé ou de l'être avec un grand E, ou du plan de Dieu, etc. Mais avoir une identité en soi qui est indépendante n'est possible que par le pardon d'autrui. Il faut un pardon de cette autorité morale pour que j'existe comme un être indépendant, toujours naissant, toujours renouvelant. La fidélité n'oublie pas la trahison et la volonté religieuse reste rapport avec autrui. La fidélité se conquiert par le repentir et la prière, parole privilégiée dans laquelle la volonté quête sa fidélité à soi et le pardon qui lui assure cette fidélité lui vient du dehors.
Donc, pour parler d'une volonté authentique, pour parler d'un vouloir intérieur, c'est-à-dire pour que des phrases comme « je veux ceci ou cela », pour qu'il y ait un truc qui ressemble à un libre arbitre, il faut une relation avec une volonté étrangère, avec une extériorité. Et cette extériorité amène le pardon et l'investiture qui sont nécessaires à la volonté pour pouvoir être authentique. Et pour ça, il faut qu'elle aussi soit en dehors de l'histoire. La volonté extérieure qui apporte son jugement, si elle n'est pas indépendante vis-à-vis de l'histoire, alors elle se heurte à la volonté du moi. Deux volontés antagonistes font l'histoire, puisqu'ils s'affrontent pour qu'il n'y en a qu'un, au final, qui va donner le récit. L'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire par les volontés qui ont survécu l'antagonisme et donc vont parler à la place des vaincus. Donc, autrui, qui me juge et qui me donne le pardon, extériorité par excellence, en dehors de l'histoire, m'offre la possibilité de parler et donc de m'extirper de l'histoire. Ma volonté n'est donc plus limitée à l'économie, c'est-à-dire à la demeure, à la production, mais elle entre dans le domaine de l'expression. C'est ça, en fait, la conscience religieuse dans les mots de Lévinas. C'est lui qui utilise, c'est Lévinas qui utilise le terme. La conscience religieuse, c'est être relié à autrui de sorte que je peux parler, m'exprimer et être entendu car je suis purifié. L'expérience religieuse est donc ça, purifier l'individu de son histoire pour qu'il puisse parler authentiquement face au jugement moral de Dieu. Alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus de quitter l'économie pour un autre monde sans possession. La parole qui nous libère du champ de la production se fait aussi dans ce même champ. Elle ne se joue pas au-dessus de l'économie. Ce qu'on dit à Dieu, c'est en fait la mise en commun du monde qui s'est constituée au niveau de l'économie. Parler, c'est donner, c'est faire don de ce qu'on a produit. L'expression, c'est ça en fait. L'authenticité, la coïncidence entre mon être et mon vouloir intérieur, en fait, ça se fait dans la parole qui est une donation. C'est pas seulement les mots pour faire des phrases. Quand je parle à autrui, je lui donne ce que j'ai produit. Donc, expression égale la mise en commun de la production. Sinon, ça ne sert à rien de s'exprimer. Si on veut parler de notre production, de notre pour-soi, juste pour briller devant les autres, juste pour avoir une satisfaction de supériorité, on n'est pas du tout dans l'expression. Si on s'exprime, c'est pour faire don de ce pour soi à autrui. C'est donc pour ça aussi que la séparation entre le moi et son œuvre est nécessaire, et on ne peut pas l'abolir. Certes, certains veulent nous couper complètement de notre œuvre pour la prendre pour eux, mais courir au secours de son œuvre, ce n'est pas non plus la garder, mais précisément la donner. Parole qui, dans la mesure où elle accueille autrui comme autrui, lui offre ou lui sacrifie un produit du travail et par conséquent ne se joue pas au-dessus de l'économie. Nous voyons ainsi toute l'extrémité du pouvoir volontaire séparé de son œuvre et trahi par elle, l'expression se référant cependant à l'œuvre inexpressive par laquelle la volonté, libre à l'égard de l'histoire, participe de l'histoire. Donc, on a vu que la mortalité ouvre la dimension du temps et que le temps, c'est du corps et que le corps, c'est à la fois fidélité de la volonté et sa trahison. Le temps, qui est un ajournement de la mort, est aussi le point de départ pour comprendre la relation avec autrui. Seul un être temporel, un être mortel, peut être en relation avec autrui. On a vu que s'il est immortel, il n'aurait rien à foutre d'autrui, donc chaque volonté comme immortelle resterait dans son petit coin, dans les interstices de l'être des dieux, tels des dieux épicuriens, ou alors toutes les volontés se confondraient en une seule grosse volonté, donc en une totalité, une volonté impérialiste qui formerait un tout. Sinon on dit qu'il n'y a pas de volonté et toute la réalité ne serait qu'un bloc physique, un bloc de matière inerte, ni mortel ni immortel. Donc Lévinas pose les bases de son pluralisme ainsi. On est des êtres temporels, donc on a un pluralisme où les êtres sont en relation métaphysique. Il est important que la relation soit métaphysique pour que l'identité de chaque volonté soit une ipsiété, c'est-à-dire indépendante. Si les relations ne sont pas transcendantes, alors l'identité serait un accident. Je serais Ismaïl par hasard parce que je suis tombé par hasard dans une multiplicité qui serait juste numérique. Et c'est tout. Sans transcendance, mon identité serait une partie d'un tout, finalement. Mais le temps fait précisément que je ne suis pas une partie d'un tout, que mon identité, mes désirs, mes objectifs, mes intérêts ont un sens bien à eux, qui ne dépend pas, en fait, de ce tout. La philosophie de Lévinas vise donc à donner une voix à l'individu indépendamment du tout.
l'ipsiété n'est pas une illusion, mais elle est bien réelle, précisément parce qu'elle ne se vit pas, parce qu'elle ne se vit dans l'ajournement du temps. Et pour conclure, l'ajournement de la mort dans une volonté mortelle, le temps est le mode d'existence et la réalité d'un être séparé entré en rapport avec autrui. Il faut le prendre pour point de départ, cet espace du temps. Il s'y joue une vie sensée qu'on ne doit pas mesurer à un idéal d'éternité en reconnaissant comme absurde ou comme illusoire sa durée et ses intérêts. Voilà pour aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va continuer la lecture de cette troisième partie. On va parler un petit peu plus en détail du temps. Et voilà, je pense que je vais faire deux vidéos dessus. Donc voilà, semaine prochaine, on continue la relation éthique et le temps. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous aide à mieux comprendre Lévinas et ses textes très difficiles. Et je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Et voilà, prochaine fois, on va parler de la volonté et la mort. Donc, on va encore reparler de cette histoire de mortalité parce que voilà, c'est capital pour comprendre la relation éthique et son rapport avec le temps. Voilà.